va se gêner sur Europe 1. 16h, 18h30, Laurent Ruquier. Bonjour, heureux de vous retrouver pour cette nouvelle semaine avec le retour d'Isabelle Mergo. Christine Bravo est là aussi. Oh non, ne criez pas comme ça, Isabelle. C'est un peu beaucoup là. Stevie Boulet. Titoff. Jérémy Michalak. Et Pierre Bénichou. Pierre, je ne l'ai pas dit la semaine dernière, alors je vais le faire spontanément cette semaine. Pierre qui a été désigné meilleur chroniqueur de l'émission. Par qui? Alors on ne sait pas par qui. Alors écoute, excuse-moi. Par les gens qui ont voté à la conférence de presse d'Europe 1, donc par le personnel d'Europe 1 et les journalistes qui étaient présents à la conférence de bien presse. sûr, comme si Par le les personnel d'Europe journalistes. 1 nous écoutait. Et Pierre est particulièrement fier. Hein, Ah Pierre oui, ça me fait plaisir. On sent qu'il est heureux. Par ouais. les Ça me journalistes. fait Il plaisir. est arrivé juste devant Olivier de Kersauzon en plus. 6 points, c'est rien, oui. Ah, il connaît les points, regardez. C'est des énorme. petites choses qui vous font plaisir, Pierrot. ça. Non, très peu. Mais je voudrais être le premier à dire ça n'a aucune importance et ça me fait pas plaisir et que mes copains me disent bravo. Et je dirais mais non, ça veut rien dire. Mais qu'ils me disent rien, je me dis Mais même ils ne le pas. savaient pas, les autres. Bah non. Et ils ne savaient pas lui. Ça lui fait plaisir, ça le rassure surtout ici, que sinon il serait viré depuis longtemps. Quoi. Oh, dis donc toi. Alors là, si on parle de mecs qui vont être virés, je peux te dire un mot ou pas? J'ai parlé à ta mère. Vous feriez déjà. mieux de dire un mot sympathique à Isabelle Mergo qu'on n'a pas vu depuis des mois Mais et des j'arrête mois. pas de lui dire qu'elle est jolie, qu'elle est bien habillée, que sans elle, ça a été un drame, une traversée du désert, ça a été. Mais moi, je vous ai écouté régulièrement. C'est vrai? Ouais. Voilà. Voilà, j'ai ça- suivi. et ça t'a vachement On va inspiré. pas t'aider, hein. Et après cette traversée du désert, ça vous fait plaisir de retrouver un vieux chameau? Christine a l'air très en forme en revanche. Elle a été prise en otage ce matin. J'ai été prise en otage. Comment ça, Je qu'est-ce que passais c'est? en scooter, rue de Castiglione. Tu fais du scooter, toi? Ouais. Je vois deux braqueurs. Ah, je les ai pas vus physiquement, hein. Ah, Physiquement, je les ai pas vus. ça devient crédible. Alors comment tu vois comment de tu les vois de braqueurs si tu les imagines? Parce que si tu les vois pas Non, est-ce que tu physiquement, les imagines ou pas? je comprends rien. Ils sont deux, mais quand tu as vu, par exemple, des braqueurs, toi, armés, il faut tu leur donnes mettre- leur Rarement. description quand tu es connu. Il faut leur mettre au pas, je crois. Oui, alors, tu as vu deux braqueurs sans les voir. Voilà. Justement, j'ai un mail là, d'un auditeur qui me dit qu'il a vu, c'est même une auditrice, je crois, qui a vu Christine Bravo tout récemment. Je veux témoigner, dénoncer un scandale qui m'a profondément choqué. En effet, samedi, j'ai rencontré Christine Bravo à la fête foraine des Tuileries, où elle dédicaçait des photos de l'équipe d'On va se gêner contre rémunération. De plus, elle vendait des fonds de stock de Bodies Bravo Hollywood en insultant des vieilles dames qui voulaient une remise. À l'arrivée de la police, elle s'est enfuie en scooter en percutant un enfant roux dans un fauteuil roulant. Tout cela est bien sûr faux, mais Christine a raison sur un point, c'est tellement jouissif d'être mytho. Vous voyez, finalement les auditeurs vous connaissent bien. C'est faux, j'ai la preuve. J'étais à New York en Concorde. Mais c'est ça, piloter l'avion. Au téléphone, j'ai Florine. Bonjour Florine. Bonjour Laurent. Vous avez 21 ans, vous nous écoutez régulièrement? Oui, tous les jours. Et en plus, vous êtes parisienne depuis peu, c'est ça? Oui, je suis arrivée près de Nation. Bienvenue à Paris alors. Vous venez Merci d'où? beaucoup. Je viens de Rouen. Ah oui, ça fait du chemin quand même. Et pourquoi vous êtes venue à Paris, Florine? J'entre en master de français langue étrangère. Ah, Donc, mais vous allez quand même pouvoir continuer à nous écouter? Oui, voilà. Et je suis super contente de vous avoir. Je vous adore, je vous écoute tous les jours. J'adore Pierre Bénichou. Ah, bah voilà. Et Florine. Non, mais ça n'a aucune importance. Ça, c'est pas... Et tu sais où sortir à Paris ou pas? Bah non, justement, j'aimerais Parce- bien avoir des conseils. Parce que exceptionnellement, je peux peut-être sortir un soir. Vous habitez dans le Marais, vous, Titoff? Oui, oui, je suis dans le Ouais, Marais. et Bah, dans le alors Marais. Et alors Je crois que c'est un peu loin, justement, de chez moi. Oh non. Le Marais Nation, c'est quoi? C'est à 2-3 PD seulement. C'est beaucoup dites. Puis vas-y au Marais si ça te tente. C'est le trou du cul du monde. Raphaël, maintenant, est au téléphone. Bonjour, Raphaël. Bonjour. Bah alors, vous avez une fille de 5 ans qui, elle, a été super contente vendredi. Pourquoi? Parce que l'invité mystère, pour elle, c'était Donald. Ah, quand on a reçu Éric Métayer. Exactement. Et on a fait un concours de Donald autour de la table. Alors là, elle était morte de rire. Eh ben oui, oui. C'est Christine qui le faisait le mieux, je crois, Donald.
Ça va pas la tête, non? Il est dingue. Je sais pas qui faisait le mieux, mais c'était le. Physiquement. Ça m'a fait énormément rire. J'étais pas là. Elle fait bien surtout la tante Picsou. Elle. Ah oui, ça c'est clair. Non, mais tu sais que. C'est Lala. Elle est radine? Mais non, pas du tout. Elle, radine. C'est une légende urbaine. Mais non, je peux pas te dire, elle m'a jamais invité au restaurant. Elle est pas radine, elle joue la radine. Voilà, Ouais, c'est pas non, pareil. elle est pas radine. Elle est pas radine. Ça dépend avec qui. Voilà. Faut Bah, qu'elle ça- aime. Bah oui, je vais pas Ah bah, filer c'est du normal, pognon à oui. ceux que j'aime pas. Non, mais Ah, c'est attends, clair. ça s'appelle pas de la. Et comme elle déteste 90% d'entre vous, c'est pratique. Filer son oseille et pas être baisé, moi non plus, je le fais pas. Voilà. Nicolas maintenant est au téléphone. Bonjour Nicolas. Bonjour Laurent et bonjour à tous, bonjour au public. Bonjour. Ah, vous, c'est à Stevie que vous voulez vous adresser. Ouais, voilà, donc je voulais remercier Stevie. On est allé donc à la loge fin juin et on a été reçus. Donc j'étais passé à la radio déjà 2 jours avant et on a été reçus comme des rois. C'est vous les Bretons Voilà, tout à fait. de chez la mère Poulard. Oh bah dis donc, t'as pas beaucoup de clients Ah, si tu te d'accord. rappelles exactement. Bah non, mais ils s'étaient annoncé, ils avaient pris leur réservation en direct à la radio. Et ils avaient apporté des biscuits de la mère Poulard. Ah, bah dis donc, ça a dû être une sacrée fête, hein. Ah non, c'était très Quand sympa. t'arrives en boîte de nuit avec des biscuits, je peux te dire que là, tu vas bien t'amuser, hein. C'est ça. Surtout qu'on fait pas d'omelette sans casser les biscuits. Tu veux de la coke, des extas? Non, j'ai des chocobés. C'est pas la peine. Vous êtes responsable régional de la mère Poulard, c'est ça? Voilà, tout à fait, sur l'ouest pour les biscuits. Mais moi je connaissais l'omelette, Mais moi aussi. mais pas les biscuits. Et c'est délicieux. Ils font en la plus. totale. Tout à fait, au début c'est l'omelette et puis maintenant on fait également du biscuit. On fait On se diversifie, quoi. Exactement, tout à fait. Mais elle est morte. La mère Poulard. Elle est plus là, oui. Tout à Mme fait. Poulard, elle est plus là, non, elle nous a Et quittés. vous l'avez connue? Ah, moi pas du tout. Moi, je l'ai niqué. C'est comme ça qu'elle est morte. Et alors Stevie a mangé votre biscuit ou pas de la mère Poulard? Ah oui, il a Bah, mangé c'est ce tout que son c'est ce que biscuit. je voulais lui demander. Ah non, Alors- mais ils sont vraiment délicieux. Comment ça Surtout ceux aux fruits rouges, ils sont absolument délicieux. Ah non, mais c'était des très bons. Ah, bah, arrêtez de rigoler. J'aime bien la nouvelle C'est des rubrique très bons- érotique. C'est des très bons gâteaux emballés individuellement dans des très très belles Oh boîtes là, de oui. fer. Oh. La mère Poulard. Ah non, c'est vraiment un très très beau produit. Faut Ça- nous envoyer ça aussi à nous alors maintenant. Eh ben, il n'y a pas de souci, on va faire un petit colis, on va Ah. vous ouais. envoyer tout ça. On vous remercie Nicolas. D'autres mails dans un instant. Encore un fan de Pierre Bénichou, Anthony de Brest. Bonjour Anthony. Oui, bonjour Laurent, bonjour à toute l'équipe. Bonjour, fan, Anthony, comment vas-tu? fan au point de reprendre toutes ces expressions, dites-vous. Ouais, exactement, ouais. C'est, je suis vachement intimidé face à Pierre Bénichou. Et moi, j'utilise tout le temps cette expression, seul quand l'amour rôde, sans augmenter le prix des consommations. Je lui ferai pas payer la chambre, dites-vous régulièrement. Ouais, exactement, ouais. Si tu cours aussi vite que je t'emmerde, tu seras à Paris avant ce soir. Voilà. Si j'avais la gueule comme ton cul, je ronde de chier aussi. On la sort pas mal, ça. Quoi? Si j'avais la gueule comme ton cul, je ronde Mais de non, chier. si j'avais le cul comme t'as la gueule, j'aurais honte de chier. Ah bah mince. Dans l'autre sens, ça marche pas. Ça voulait rien dire comme tu le dis. Ah bon, ça va. Je sens qu'ils ont des pratiques bizarres du côté de chez lui. Mais vous allez bien quand même, Anthony? Ah oui, à peu près quand même, oui. Il y a aussi que je chante les chansons de Pierre Bénichou à mon fils de 4 mois et demi, mais bon, ça a l'air de lui plaire. Qu'est-ce que tu lui chantes surtout? Je vous ferai pas la fond de chanter, mais par exemple, Yves Montand, là, Les Grands Boulevards, je connais pas bien le titre. Et j'aime Oui. flâner sur les grands boulevards. Ah non. D'autant que j'ai un auditeur qui s'appelle Zilou qui me dit bonjour, on va se gêner pour le Dux Bénichou. Parce que c'est vrai qu'on aurait pu lancer le Dux Bénichou comme on a lancé le Duc Beaugrand. Bah oui, Pour moi le- c'est plutôt le phono. Pour le Dux Bénichou, est-ce que Pierre pourrait nous chanter la valse des montagnes de Patrice et Mario avec la voix d'André Perchicot? En tout cas, l'un de mes grands succès. Je connais rien là-dedans. L'un de mes grands succès, à savoir la trompette. Il y a un mec qui m'a pris une vidéo où il y a Bourvil qui chante la trompette dans une émission de télévision. C'est pas vrai. Oui, Bourvil lui-même, André. La trompette. Ah, dis chérie, joue-moi-en. La trompette. Je trouve injuste, me dit un auditeur, que vous ayez refusé la réponse de Stevie vendredi dernier à propos de la capitale de la Géorgie. Il connaissait la réponse, mais il l'a mal prononcée. Oui. Cela arrive à tout le monde. Est-ce que vous avez réussi à le dire depuis? Bilizy. Ah, Ah bah c'est ça. On dirait la chanson de Michael Mais Jackson. non. Bilizy. Non. Bill ici. Bill ici. J'arrive pas à dire le T devant le B. Ah oui. Mais tu le dis, c'est Ah, derrière ça, vous savez. Ah bah derrière. Bah, malheureusement, je parle pas encore du cul. BTC, ça, vous savez le dire. Hein. Ça y est, pas de problème. Ah oui, ça y a pas de souci. Ah là 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 là. Bon, vous avez intérêt à avoir bien révisé ce week-end parce que le qui a le mieux bossé, ce sera dans un instant Ah après là, oh là là. Étienne Dao et ses chansons d'innocence.
Europe 1. On va se gêner. Qui a le mieux bossé? Je commence par vous, Stevie, puisque vous êtes assis à la place de Florian Gazan. Qu'est-ce qu'il y a? Pas de capitale. Non, c'est pas une capitale. Je vais vous demander tout simplement, qu'est-ce qui doit, à partir d'aujourd'hui, être affiché dans toutes les écoles publiques de France? La charte sur la laïcité. Excellente réponse de Stevie, vous voyez? Quand vous voulez. Oui. Christine Bravo, pouvez-vous me rappeler le nom des deux otages qui ont été enlevés sur la route d'Alep en juin, qui travaillaient Didier pour Europe 1? François et Édouard Elias. Voilà, pensez pour eux, Didier François et Édouard Elias. Bonne réponse de Christine Bravo. Jérémy Michalak, quelle est la ville où sera organisés les Jeux Olympiques 2020? Ça a été décidé ce week-end. Tokyo, bonne réponse de Jérémy Michalak. Dans la radioactivité. Pierre Bénichou, pouvez-vous me dire le nombre de millions d'euros récoltés par le Sarcoton pour... je le sais, ça. Il y en avait 10, et moi j'en ai donné un, ça fait 11 millions. 11 millions d'euros, bonne réponse de Pierre Bénichou. Oh là là, Isabelle très sympa. Mergo, on a beaucoup entendu parler de Monsieur Navalny pendant pas moi. ce week-end. Alexis Navalny, de qui s'agit-il? Malade. C'était l'opposant russe de Vladimir Poutine qui briguait la mairie de Moscou. On a parlé tout le week-end, Isabelle. Titov, qui a inscrit 15 des 19 derniers points de l'équipe de France de basket dans le match contre l'Ukraine hier. Tony Parker. Tony Parker, bonne réponse de Titov. Ah, c'est dur. Allez, deuxième tour. Stevie, Laurent Fabius estime que il serait normal qu'elle entre au Panthéon et que ce serait un symbole fort. De qui s'agit-il? Simone Veil. Elle est pas morte. Non, mais je sais. C'est Simone Veil et non pas Simone Veil. Ah oui, enfin, j'ai mal prononcé. Mais c'est pas lui dont il a parlé en premier. Non, mais je sais pas, pour moi c'était ça, c'est ce que j'ai lu, moi. Non. Tout le monde a retenu que ce serait un symbole fort. Si. Lucie Aubrac. Excellente réponse de Stevie. Lucie Aubrac. Bravo. Et non pas Isabelle Aubray. Christine Bravo. Quel membre de la famille royale a été interpellé par la police britannique dans les jardins de Buckingham Palace à Londres? C'est le Andrew. Les Didi. Andrew, le Les frère Didi. de... Ah, tais-toi. Andrew, le prince Andrew. Bonne réponse. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Rien. Ils l'ont pris pour un intrus. Ils l'ont pris pour un intrus, il se baladait dans les jardins de Buckingham, après ils l'ont relâché évidemment. C'est comme si, comme moi, je suis dans mon escalier pour rentrer à mon logement. Pareil. Et puis les flics, ils me disent qu'est-ce que vous faites là? Exact. Je dis, je demeure là, du con. Ça veut dire. C'est pas beau ça? Il n'a pas le droit d'avoir de se promener dans son jardin. Toute la famille s'est saignée aux 80 pour qu'il ait un jardin. Puis maintenant, il se promène, et les poulets qui arrivent. What are you doing here? I piss at your ray, moi je répondrais. Elles s'ouvrent toutes dès demain à travers la France. Les huîtres. Certaines... et certaines vont durer pendant un mois dans toutes les grandes enseignes. Il s'agit des foires... Au vin. Des foires au vin. Bonne réponse de Jérémy Michalak. Dis donc, à part Isabelle Mergo, tout le monde reste en course. C'est un gros niveau aujourd'hui. Pierre Bénichou, Yes? à Autun, en Saône-et-Loire, Oui, Autun. au-dessus d'un pont de chemin de fer, Oui. on a vu une banderole sur laquelle était écrit « Hollande, démission, Taubira... » Ouais, c'était Taubira restera. Non. Hollande, démission, Taubira, pendaison. On a enlevé la banderole très très vite parce que Non, quand même, il c'était- n'y a plus la peine de mort. La maire de la commune a fait part de son intention de porter plainte pour affichage illicite et incitation à la haine. Vous êtes éliminé, Pierre Bénichou. Titoff, quelle sera aujourd'hui la finale de l'US Open? Alors, c'est Nadal, Djokovic. Nadal Djokovic, bonne réponse. Ouais. C'est difficile. J'avais envie de retrouver mon pote, tu vois, mais Contre qui l'équipe de France de football jouera-t-elle demain soir? La Biélorussie. La Biélorussie, bravo Stevie. Wow. bien révisé. Samedi prochain, Christine Bravo, ce sera la fête du grand pardon dans la religion juive qu'on appelle aussi Yom Kippour. Yom Kippour. Bravo Christine. Ah, c'est dur. Quand ça va venir à mon tour, ils vont dire qui c'est qui est né la veille de Noël? Ça, c'est vache pour moi. Bah, de toute façon, vous êtes éliminé, Pierre Bénichou, déjà. Ouais, mais je peux jouer quand même. Qu'est-ce que vous pourrez faire le week-end prochain au parc de la Courneuve, Jérémy Michalak? Et à la fête de l'humanité. Excellente réponse de Jérémy.
Ah, il y a des communistes ici. Ça va durer jusqu'à... Titoff, quelle chanteuse a présenté hier pour la première fois sur France 3 à 17h la nouvelle émission Les chansons d'abord. C'est elle qui remplace Daniela Lombroso. Ah ouais. Natacha Saint-Pierre. Ah bon, oh là, je savais pas du tout. Vous êtes éliminé, Titoff. Mon pote Bénichou. Il en reste 3. Stevie, Christine et Jérémy Michalak. Toute l'aile droite est... Mylène Farmer a entamé sa tournée à Bercy. Elle est bien, Mylène. Mais comment s'appelle la tournée de Mylène Farmer? T'auras pas les bougies. T'auras pas les bougies. Comment elle s'appelle sa tournée? Bah oui, quand même, vous êtes un fan de Mylène Farmer en plus. Ah, vous n'êtes plus? Ça a été... j'ai déconnecté. Tu vas voir qu'il va virer hétéro. Général. C'est le début. Timeless. 2013, vous êtes éliminé, Stevie. Elle m'a fait chuter, la garce. Non. Christine Bravo. Madame Hidalgo ne souhaitait pas qu'il soit à nouveau candidat dans Vaillant. Qui ça? Vaillant. Philippe Vaillant. Excellent. Daniel Vaillant, pardon. Dans le 18e arrondissement de Paris. Mais Philippe Vaillant, il est aussi dans le 18e, c'est le mari d'Anne Romanoff, c'est pour ça que j'ai commis. Ah, il est bien aussi. Ah oui, il est bien aussi. C'est Daniel Vaillant qui ne pourra pas être à nouveau candidat à la mairie du 18e. Ça a été imposé par Madame Anne Hidalgo. Jérémy Michalak, à l'occasion du 25e Festival international du photojournalisme de Perpignan. On peut rencontrer dans cette ville de nombreux photographes. Mais comment appelle-t-on aussi ce festival international du photojournalisme de Perpignan? Il a un nom, ce festival. Ouais, je l'appelle comme ça, moi. Non, non, il a un nom qui est connu. Ah bon? Tais-toi, toi. J'en sais rien. Visa pour l'image. Moi, je l'appelle autrement. Festival international de Perpignan. La grande gagnante est Christine Bravo. Heureuse. Regardez, Christine, vous avez Je voulais gagné les bougies. des bougies qui crépitent. Ah, qui crépitent. Oui, c'est des bougies qui crépitent. Tiens, bien fait. C'est les bougies Iba. J'ai un joli panier aussi avec la cuisine. C'est aussi de la chimie, un livre d'Arthur Lequen. 70 recettes décryptées et tous les secrets pour les réussir à coup sûr. C'est chez Hachette Cuisine. Vous aimez Proust, Christine? Ah ouais. Oh, moi j'adore ces bas de laine, hein, surtout. Ça tient sous l'hiver. Ah, c'est le livre de Antoven et de son fils. Jean-Paul et Raphaël Enthoven publient le dictionnaire amoureux de Marcel Proust. C'est chez formidable. Plomb et Grasset. C'est Voici un livre vos formidable. Vos cadeaux, Christine Bravo, dans un instant de vraies questions. C'est parti. Europe 1, on va se gêner. Attention, challenge. Auditeur contre chroniqueur. Christine contre François. Bonjour, Christine. Bonjour. Bonjour Laurent, bonjour à toute l'équipe. François est à Nanterre. Christine à La Murette. C'est où La Murette? Oh, c'est un petit village à côté de Voiron, près de Grenoble. Je sais pas si... Oui, on voit très bien. Grenoble, on voit à peu près. Grenoble, on voit bien. Même Voiron. Et vous faites quoi dans la vie, Christine? Je suis Alors, journaliste. je suis coiffeuse. Non, essayez pas de faire le même coup que Pierre, Christine. Elle est coiffeuse. Ah, comment s'appelle votre salon de coiffure? Alors ça s'appelle le Bleuet. Le Bleuet. Tiens. Ah, parce qu'on ressort avec les cheveux bleus, là, toutes les petites vieilles, non? Du coup, non, je m'adresse qu'aux hommes. C'est pas Je tiens vrai. un salon de coiffure pour hommes. Vous êtes coiffeuse pour hommes. Voilà, C'est rare, ça. Et pourquoi ça s'appelle le Bleuet? c'est un peu ancien en fait. C'est de famille, c'est un salon de famille. Donc ma maman l'avait appelé comme ça. Puisque son prénom portait un peu à confusion à ce moment-là, elle s'appelle Fernande. Donc elle a préféré, tout de suite je vois le lien. Ouais. Voilà, elle a Ça préféré frappe aux yeux, appeler oui. le salon Le Bleuet que chez Fernande. Ah oui, je comprends. D'accord. ouais. ok. Ah, voilà. De Bleuet à Fernande, il y a un grand écart. Mais justement, Non, Voilà, c'est parce plus qu'elle joli. elle adore cette fleur, elle adorait cette fleur. Ah, voilà, ça c'est une bonne explication, Christine. Donc, Amour j'ai du repris, mois de mai, tu sens bon le bonheur, léger comme un bleuet, tu fleuris dans les cœurs. Quand je pense à Fernande, je bande. Ah, il y a longtemps que vous ne nous aviez pas imité Georges Brassens. Il faut qu'on s'arrête 2 secondes parce que c'est la meilleure imitation d'Isabelle. Allez, un petit coup de Brassens, allez-y. Quand je pense à Fernande, je bande. Quand je pense à Félicie, je bande aussi. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle a sa guitare. Hein. Vous faites Barbara aussi, vous faites Barbara? Non, mais je sais faire énormément de choses. Un concours d'imitation formidable. Christine, maintenant, je vous présente François qui est à Nanterre. Salut faire de la François. scène. Bonjour Laurent, bonjour
Christine au pluriel, bonjour à tous. Ah ben, Alors, Christine au pluriel, oui. Tu vois que t'as grossi. Qu'est-ce que vous faites, vous, François, comme job? Je suis juriste. Juriste, ça veut dire quoi, juriste? Rien dire du tout. Juriste, c'est-à-dire que Au tribunal. je rédige des contrats, je donne des conseils. Des conseils juridiques dans une entreprise. Exactement. Ça veut dire que t'as raté ton. T'as raté. Non, je l'ai pas passé. Vous avez mangé quoi hier soir, l'un et l'autre? Un petit dimanche soir chez Christine, qu'est-ce qu'on mange? C'était les restes de dimanche à midi, mais Oh, donc les restes. c'était un gratin de courgettes aux ravioles. Ah, j'adore. Tiens, le gratin de courgettes, c'est mon plat. Il y a beaucoup de gens qui mangent des gratins de courgettes. Ah, mais il n'y a rien de meilleur. Bah, que ça le pousse gratin tout de seul courgettes. dans les jardins en plus. Les gratins de courgettes. Non, les courgettes. Avec le plat, tu sais. Et moi, je plante des gâteaux. Et vous, François? Ouais, le dimanche, c'est croque-monsieur, le dimanche soir, c'est pareil. On attend Ah, croque-monsieur, François, Voilà. tiens. Chez vous, Ah, moi aussi. Christine, François, aussi la question qui va vous départager. Pour partir pendant tout un week-end, où ça? Entre Saint-Rémy et les Baux-de-Provence. Ah, c'est sympa là-bas. Au hameau des Baux, c'est au sud des Alpes, un hôtel 4 étoiles. Château et hôtel Collection sera heureux de vous accueillir. C'est un hameau provençal du 19e siècle, des terrasses en pierre, des tonnelles, des jardins, une chapelle, un moulin, un mas principal et des maisonnettes aux poutres apparentes. Michel Drucker qui passe en vélo le dimanche matin. Vous aurez la chance de déguster un repas au restaurant gastronomique de l'hôtel, une cuisine originale, des créations contemporaines. Plus d'informations sur hameaudesbaux.com. Christine, François, la question est toute simple. L'équipe publie aujourd'hui le top 10 des sportifs ayant le plus d'amis sur Facebook. Quel est le sportif qui a le plus d'amis sur Facebook? C'est français ou international? International. Ah oui. Il n'y a pas de Français dans les 10 premiers. Un basketteur. Ce n'est pas un basketteur. Il y a des basketteurs. Un footballeur. C'est le numéro 4, c'est Michael Jordan. David Beckham. David Beckham, il est numéro 3. Est-ce que c'est un footballeur Kobe Bryant. C'est un footballeur. Ah ben voilà. international? Il n'y en a pas 1000. Encore. Pardon? Pelé? Non. Messi, Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, bonne réponse de Et François. voilà, il suffisait de les énumérer. Et Lionel Messi est numéro 2. Bah alors Christine? Bah, Oh c'est là un... là, bah alors là, le sport, vraiment, C'est c'est un pas mec. ma partie. Pourtant, j'ai révisé, hein. J'ai passé des heures hier soir à réviser et vous posez pas la bonne question. Ah bah je pense C'est Vous êtes ballot. vache, hein. C'est dans l'équipe aujourd'hui, le top Et- 10 des sportifs ayant le plus d'amis sur Facebook. Est-ce qu'on sait combien il reste d'amis à Karim Benzema? Non, ça plus beaucoup. Cristiano Ronaldo, en tout cas, a 60 274 869 amis. Lionel Et Messi, il répond à tout le monde, il paraît. hein. Lionel Messi, 48 millions d'amis. David Beckham, 29 millions d'amis. Et ensuite, c'est un basketteur, Michael Jordan. Kaka a 23 millions d'amis. Et puis, vous avez d'autres basketteurs. Ensuite, Kobe Bryant, 16 millions. LeBron James, 14 millions. Iniesta, un footballeur, 14 millions. Et le 10e est enfin un tennisman, c'est Roger Federer, qui a 13 millions d'amis sur Facebook. Vous en avez combien, vous, Stevie? Tout compris? Oui. J'ai bah les oui. deux comptes. Ça Les fait deux presque comptes. 10 000. Je suis sur Facebook, perso. Aucune idée. Moi, Bah, c'est à vous de le savoir, c'est pas à nous. C'est toi, comment on sait? c'est toi qui gères ton Ah compte. bah, comment on sait? Je vais gérer mon compte, Bah, moi. c'est le principe, ouais. Mes amis, venez. Non, J'ai mais trop tu sors- d'amis. tu Je sors des connais com- trop de monde, moi. Ouais, non, et puis c'est pas de ton époque. C'est pas de mon époque, pourquoi? Mais c'est vrai, tu pourrais retrouver tes amis. Je te vois pas, t'es plus un octambule, t'aimes bien voir les gens de visu, toi. Mais non. T'aimes pas les relations Les gens de visu, virtuelles. les gens de visu. T'aimes pas le virtuel, toi, t'aimes bien J'aime- le concret. Ouais, je préfère le concret. Ah bah oui. Il va pas se mettre à poker de pute. À poker. Il n'y en a jamais eu aussi peu cet été en France, historiquement. Et d'ailleurs, c'est plutôt une bonne nouvelle. Des moustiques. Non. Des méduses. Non. Cambriolage. Des méduses. Des cambriolages. Non. Des accidents de voiture. Non. C'est des bêtes? C'est pas des bêtes. Sur les plages? Non, mais attends, mais j'avais parlé. Oui ou non? Non. J'avais une vague Alors, idée. c'est pas des parasols. Il n'y en a jamais eu aussi peu cet été en France. Et Ah, c'est... les jours de pluie. Non. C'est plutôt une bonne nouvelle. C'est lié à la C'est météo? météo? C'est Horologique? indirectement lié à la météo, mais c'est pas Des météorologique la seuils réponse. de pic de pollution? Non. Non. Des incendies. Des feux de forêt. Ah ouais. Bonne réponse de Titoff. C'est vrai. Il n'y a jamais eu aussi peu de feux de forêt en France que cet été. Un bon bilan qui s'explique justement par des conditions météo très favorables. Il y a eu beaucoup de pluie avant l'été.
Et donc les terrains étaient encore humides, et du soleil ensuite en juillet et en août, et peu de vent aussi. Et puis aussi, évidemment, nous dit le gouvernement, l'amélioration du dispositif anti-feu. Bien sûr. Non mais c'est vrai qu'on Ouais, ils assurent. n'a pas fait gaffe, mais cet été, on n'a pas entendu des canadaires par-ci, des canadaires par-là. Et c'est pas faute d'avoir essayé. Hein. Puis heureusement, parce que les nôtres, je crois qu'ils étaient au Portugal. Comment le ça Canadair. Ben, on a aidé, je crois, le Portugal, la France, elle a aidé. Parce qu'en revanche, lui, le Portugal et les États-Unis, ça a été. Enfin, ça a brûlé pour nous, hein. Dans la globalité. Moi, il y a un truc que Et il finit en disant dans la globalité. Mais oui. Pauvre Raymond Aron qui est même pas au Panthéon. Toi, t'es là. Isabelle, vous vouliez dire qu'il y a un truc que j'ai jamais compris, c'est quand il y a un énorme feu, on dit que c'est à cause d'un mégot. Comment ils le savent? Il a retrouvé le mégot. Comment on le sait? Bah oui, c'est ça. Ah, d'accord. Tu veux dire, le mégot, c'est pas qu'il peut pas même faire un grand feu. Ah non, mais c'est... Non, il peut. Mais Mais pas de preuve. comment qu'on sait si c'est un mégot? Mais oui. Parce que le mégot, il a brûlé le mégot. Ah, le mégot. Mais en quoi c'est drôle? Répondez plutôt de vous marrer. Vous avez... Non, mais c'est vrai. Elle n'a pas tort. Non, mais c'est vrai. Oui, vous c'est n'avez vrai. plus un arbre qui tient. Et le petit mégot, non, donc on nous ment. raconte que On accuse, voilà. on nous on ment. nous raconte Vous- des conneries. Vous savez comment ils font les feux de forêt volontaires en Corse et ailleurs? C'est dans le midi de la France, partout. Des mégots. Non, ils prennent un lapin, ils lui mettent un petit truc de dynamite dans le cul, Ah, comment ça? Ah, non. ils allument la mèche. Non, mais quelle horreur. Le arrête. lapin court comme un fou Mais vous êtes- et il explose dans les forêts. Oh, mais vous te pas bien. Mais où est-ce que vous avez vu ça? Ça, c'est un truc qu'on lui a raconté. C'est de la barbarie. C'est une blague, c'est une blague mal racontée à 4h du matin. Et il a cru que c'était vrai. Et Stevie, vous n'avez pas envie d'avoir des feux de forêt au Mans? Non, mais ce qui répand les incendies, ça, il a raison. Parce qu'il y a des animaux en feu, en flammes, qui partent en courant Et c'est pour ça. qui répandent Bah oui, mais c'est l'incendie. d'ailleurs pour ça qu'il y a des incendies inexpliqués parfois chez les gens, parce que le lapin, parfois la mèche s'éteint, Eh oui. mais il reste avec le pétard dans le cul. 8 jours plus tard, il y a un chasseur. Non, Il prend le lapin, il arrive à la maison, il ramène le lapin à la maison. Non. La femme du chasseur, qu'est-ce qu'elle fait? Elle met le lapin au four avec le bâton de dynamite. Elle allume le four et là, paf! Alors écoutez-moi, je vous fais le pari que si vous faites faire l'enquête par nos amis, allons à Vincennes ou à Boulogne et testons. Moi, tu sais ce qu'on va voir? On va juste voir un lapin Qui explose. exploser face à lui, sauf si tu l'imbibes d'essence. Ouais. Quelle horreur. Si tu l'imbibes d'essence, je dis pas. Mais d'où vous sortez ça? Je dis, c'est une blague je mal ne l'ai racontée. pas inventé. C'est comme on me l'a dit, Et qui? je l'ai lu, et c'est un lieu commun. Mais dans quoi tu l'as lu? bah voyons, ça. Dans Playboy. C'est ça. Mais vous êtes pas bien. C'était une Bunny's Girl qui avait... C'est un lapin avec un joli pétard. Pierre, un lapin qui explose en plus, je vois pas comment ça va mettre Mais le c'est feu dans c'est une exactement forêt. ça. Ça va gicler partout. Est-ce mais que il y aura ça pas C'est de- les animaux en flammes Si, qui si. répandent le feu. Mais Est-ce pas- que ça Non, mais fonctionne? non, C'est mais- des animaux en flammes, oui. En fait, il y a un truc que tu sais pas, Isabelle, c'est que les spécialistes, après, qui étudient une scène, ils connaissent le départ du feu par rapport à ce Voilà. qu'ils observent. Et C'est là, comme dans ils les- disent, tiens, ça, c'est un lapin qui avait un pétard dans Voilà. le cul. C'est C'est sûr. comme dans les experts, tu Aucun vois. doute. Moi, ils ont C'est voulu aux me le traces. faire. Ils ont voulu me le faire parce que j'ai un mégot surdimensionné. En 1927, Ferdinand Buisson obtint le prix Nobel de la paix. Mais quel mot inventa-t-il? Quel mot? Oui, Quel mot? il a inventé un mot, Ferdinand Buisson. Saperlipopette, Non. un mot dans, genre, Non, dans ce genre-là, Ça Mais méritait- attends, il a le prix Nobel parce qu'il a inventé un mot? Non, c'est pas Ah parce bon qu'il a inventé un mot qu'il a eu le prix Nobel. Mais le mot est lié au fait qu'il a obtenu le prix Nobel parce que c'est un homme qui a fait plein de choses, Ferdinand Buisson, et c'est quelqu'un dont on parle beaucoup dans la presse aujourd'hui. Il a inventé 1927 Non, 1927, c'est l'époque des grandes découvertes scientifiques. non, ce n'était pas un scientifique, c'était un député, monsieur D'accord. Ferdinand Buisson. Hashtag Non, Ratatouille? non. Bouquin de cul, Comment ça, bouquin de cul? Facebook. Non, Ferdinand Buisson, Est-ce c'est que son c'est nom. un mot qui a un rapport avec la politique? Indirectement, oui. Et c'est surtout un mot dont on parle beaucoup dans les journaux en ce moment. Ingérence. Non. Et d'ailleurs, il y a quelqu'un qui lui a consacré un livre entier, une biographie à Ferdinand Buisson. Référendum. Si je vous dis qui, ce sera trop facile. Ah ben non, référendum, non. Alors, On en parle en ce moment à propos de la Syrie. non.
À propos des impôts. Non. C'est un nom masculin? Comment ça, c'est un nom masculin? Oui, parce que sinon, C'est un nom masculin ou un Ferdinand nom féminin? Buisson, je vous Oui. confirme, Non, c'est un nom masculin. Le mot qu'il a inventé. Ah non, c'est un mot féminin. C'est un mot féminin? Et dont on parle beaucoup parce que ça fait l'actualité. Oui. C'est sur. Et c'est un nom commun. Comment ça, c'est un nom commun? Eh ben, ce mot qu'on cherche qu'il a inventé, c'est un nom commun? Oui, ou bien c'est- sûr. oui C'est un mot. Un mot. Je veux dire, on l'emploie beaucoup ce mot. Bon, allez. Oui. J'en ai dans ma cuisine. C'est bien, c'est bien. Panthéonisé? Non. Oui, c'est Non, bien. non, non. Est-ce qu'elle en a dans sa cuisine? Bah non, puisque c'est un mot abstrait. Ah bah attends, tu l'avais pas dit. Un hein. mot C'est un rapport avec la violence? Du tout. Mondialisation. Non. Mais je suis proche. Non, mais c'est pas bête, au moins. merde. Laïcité. Laïcité. Excellente Eh ben, j'ai réponse pas de osé le dire parce que je Titoff. croyais que c'était depuis vachement plus longtemps. Bravo, c'est le mot laïcité. Quoi, ça Il existait n'existe, pas? il n'existait Ça pas. va, fais pas cette tronche, hein. Eh oui, Christine. Ferdinand Non, mais Buisson attends, est célèbre pour son combat en faveur d'un enseignement laïque à travers la Ligue de l'enseignement fonctionnaire. Député radical proche de Jules Ferry, il créa le mot Eh laïcité. ben moi j'y ai pensé, mais je pensais qu'il était Beaucoup vraiment plus inventé vieux, moi, depuis ça, laïque. fallait le Écoutez, dire. la laïcité date de 1905. C'est la loi de séparation de l'Église et de l'État. L'État devient laïque. On a des frissons quand tu Ah parles ouais, comme ça, ah avec ouais. conviction. Mais comme quoi, hein, ce qui est excitant, c'est pas le physique, c'est le savoir, c'est l'autisme. Mais ouais, parce que dis-moi, ça, dis-moi, ça, dis-moi. c'est du dur, Dis-moi. ça c'est du, Alors, pas vas-y. du dur, du durable. Le physique, c'est Du pas... durable, comme disait le lapin. Oh là là, je vais me retrouver avec un truc dans le cul qui va exploser. Il y a peu de chance. Oh là là, mais Il n'explosera n'importe- pas. Non, mais il a raison. Non Pierre. mais alors, il a raison, C'est vrai 1905. Et lui, il arrive 20 ans plus Mais tard. non, 22 ans. il a été pris. 22 ans. 200. J'ai pas dit qu'il avait eu le prix Nobel pour avoir inventé le mot. Je dis, il a inventé le mot. Non, il n'a pas dit ça. Ah, il n'a pas Non, dit je ça. sais qu'il a pas dit ça. Il est né en Il a 1841. inventé un mot. Ah bah oui, alors... Ah, mais je croyais qu'il avait inventé un mot en 1927. Non, il a eu le prix Nobel de la paix en Elle était 27. très mal Ouais, formulée, elle était votre mal question. posée, la Oh, ça y est. Ouais, bon, et écoute, chaque fois que tu trouves pas la bonne réponse, tu fous le bordel comme ça. Non, mais Ça, c'est vrai. Et Vincent Payon avait d'ailleurs écrit un livre en 2010 consacré à l'inventeur du mot laïcité, Ferdinand Buisson. Mais qu'est-ce que ça veut dire laïque d'ailleurs? Quelle est l'origine? On sait ce que ça veut dire, mais pourquoi Eh ben, c'est laïque? c'est le féminin de l'œic. Quand il y a un hic, Mais non. c'est qu'il y a un os. Religieux. Laïque. Religieux, ça vient du mot religion. Mais laïque, ça vient du mot quoi? Bah, laïcité. Écoute, ce sera l'objet d'une autre question. J'ai bon, non? Oh le rire. Dans la presse aujourd'hui, on nous conseille d'aller voir Jeff Panaclock. Mais qui est Jeff Panaclock? Ah, c'est quelqu'un de connu. Un beau salaud. Moi, j'avais jamais entendu parler de ce nom. Un chanteur. Non, c'est qui pas un chante chanteur. Avec Il fait une Omar expo Sy. Il fait pas une expo. Non? Bon. Il est au cinéma. Non, Jeff Panaclock. Tu peux nous Jeff. appeler? Il n'aura pas d'enfant alors. Anatolie. Panaclock. Jeff Panaclock. On n'en est pas loin. Non, mais. Vas-y. Jeff Panaclock, on le voit jamais tout seul d'ailleurs. Il Ah, il est est toujours avec avec un une mec. femme. Il est tout le temps avec un mec. Non, Avec Avec tous une ses enfants. femme. non, Avec un chien. non. Et on nous dit qu'il faut aller le voir. Oui, parce que Ah, c'est un ventriloque. c'est un Ah, bah ventriloque. oui, bien sûr. Et Avec le singe. Il Monsieur parle Galsinge. avec. C'est celui qui est super moderne avec le singe et qui envoie sur Ah, Patrick sur Sébastien. les intégristes, tout ça et tout, c'est ça? C'est un Américain. Exactement. Moi, je l'ai vu un soir sur Comédie. Très, c'est très drôle. vraiment- Il a un singe en peluche jaune qui s'appelle Jean-Marc. Mais il n'est Ah, pas c'est en un plus super Jean-Marc. Ouais, Jean-Marc. C'est un vrai singe. Bonne réponse de Titoff. Jeff Panaclock. Très, très drôle. C'est drôle? Ah ouais, c'est ce qu'on voit. Vas-y, c'est quoi il Moi, est je l'ai vu sur Comédie un soir. J'ai pris le spectacle en cours. C'est surprenant pour un ventriloque. Ah c'est ouais, super parce que moderne. le singe envoie des horreurs, mais des trucs monstrueux. Genre quoi? Bah, genre des blagues pédophiles, des trucs sur la religion, enfin des trucs que même Eboué pourrait pas faire, et le singe il y va carrément, quoi. C'est hyper marrant. C'est très, bizarre très d'appeler son singe Jean-Marc. Si vraiment il devient célèbre, ce ventriloque, avec son singe, Ouais. quand même, les Jean-Marc vont avoir des raisons de gueuler. Parce que... Et les Et singes. les Régis, alors ils sont- Non, mais avant, les petits personnages c'était Omar le... Tataillé. Tataillé. Tataillé, Il y a peu, euh, il y a peu de personnes qui s'appellent Tataillé. Omar le pingouin. Poum, poum. Nestor... Ah, quoi qu'il y avait les Nestor. il y Nestor avait Nestor. pingouin. Mais oui. Oui, mais un Casimir. pingouin, c'est moins grave d'être comparé à un pingouin qu'à un singe. Déjà, il a choisi Jean-Marc parce que c'est un prénom à la con. Donc si Oh, ne dis pas ça, mon beau-frère s'appelle Jean-Marc. Non, mais...
Moi, ça me fait rire les ventriloques. Remarque. Moi, j'ai démarré au cabaret derrière David Michel et Nestor le Pingouin. D'ailleurs, Jeff Panaclock a fait la connaissance de David Michel à 18 ans avec son pingouin Nestor, et c'est là qu'il a eu la révélation de son métier et qu'il a décidé de se consacrer entièrement à la ventriloquie, ce qui est risqué parce que c'est pas très moderne au départ. Non, mais là, c'est très très drôle. Vous n'aimez pas les ventriloques, Pierre? Depuis l'invention du phonographe, je vois pas l'intérêt d'un ventriloque. Tout le monde sait qu'on peut faire semblant et qu'il y a une voix qui vient d'ailleurs. C'est tellement ridicule. Alors moi, je vais faire. Et puis c'est un disque qui parle. Mais oui, mais non, quand vous êtes dans une salle, Pierre. Moi, je suis pas dans les salles, moi. Non, mais vous voyez bien que le monsieur. Moi, je fais que des spectacles pour mes amis. Moi, je voulais faire un 18 millions d'amis. Je voulais faire un petit numéro avec Jérémy Michalak au Casino de Paris quand on a fait On demande qu'à en rire au Casino de Paris, où Jérémy aurait été sur mes genoux et j'aurais. Qu'est-ce que t'aurais mis quoi, oui? Pour changer. J'aurais fait semblant que ma main était dans son trou. Je crois qu'on avait compris. Et vous auriez fait avec votre petite voix. Alors, on le fait. C'est ma voix, ça? Ouais. Allez, on le fait. Alors, Jérémy, comment ça va aujourd'hui? Ça va bien. C'est ça qu'il fallait faire. Et oui, c'est génial. Et tu terminerais le numéro en disant et maintenant sans les mains. On va se gêner sur Europe 1. 16h, 18h30, Laurent Ruquier. On va se gêner toujours avec Pierre Bénichou, Isabelle Mergo, Titoff, Christine Bravo, Stevie Boulet, Jérémy Michalak, ensemble jusqu'à 18h30. Si je vous dis tout simplement que vous pouvez être victime un jour du sulfate d'allyle, dans quel cas? En mettant du déo? Non. Tout le monde en est victime? Ah, tout le monde, pas Ça tout le n'a monde. rien à voir avec Martine Aubry. Aucun. Non, est-ce que toi, t'en es victime? Moi, non, parce que je fais jamais ça. Moi. Ah, c'est les femmes qui font des couleurs. Non. Ouais, c'est vrai que tu fais pas souvent de couleurs. Pas souvent. Est-ce qu'Isabelle en est victime? Isabelle, je pense que ça lui arrive, et puis peut-être même que parfois elle l'a fait exprès d'être victime du sulfate d'allyle. Ça Quand on concerne. crache? Pardon? Quand on crache? Quand on crache, non. Ça concerne. Ah, c'est un truc qui Quand on sert rit. pour l'auto-bronzant. Non plus. Pas pour les rayons. Les rayons qu'on prend dans les magasins pour bronzer. C'est une substance qui est sur des préservatifs. Non, on sait de toute façon on le sait. On sait qu'on va en être victime, mais on peut pas faire autrement. On aime ça, on aime ça. Ah, c'est en mangeant ou en buvant quelque chose. Non. Alors il y a des petits trucs pour essayer d'éviter d'en être victime. Enfin, je pense Ah, que les ça- aftes. Non, Ça se renifle? non, Mais c'est psychologique. non. J'en suis victime. Vous parfois, C'est- sûrement quand vous êtes chez vous à la maison, Quand je suis chez vous dites tiens, j'ai mais alors- Et moi. Et vous pourriez ajouter sauf que d'accord, je vais le faire, mais je vais encore être victime du sulfate d'allyle. Mais C'est vous- un nettoyant on est électro- content de le C'est pour faire. le chat. C'est en vidant la litière. Non. C'est grave, pour c'est les pas de chats. Ah Et bon. c'est grave quand on est victime du sulfate d'allyle. Oh, ça dure 10 C'est quand minutes. on marche dans la crotte des chiens? Ah, les orties quand on se pique? Ah, bien sûr, t'as des Comme ça. orties chez toi. Oui. Et elle se roule dans les Et puis orties. moi, je le fais Moi, exprès. j'ai En des plus, orties. il a dit que je le faisais exprès parfois. Mais non, Bah, des tu peux te orties, jeter dans les orties, hein. Des T'en fois, as t'es à la quelques-unes masse, dans hein. ton lit comme ça, mais t'as pas les orties. Bien sûr, pour le plaisir. Ça Quand concerne on plus. avance l'heure de l'apéritif? Non. Ça concerne plus les hommes que les femmes, plus les femmes que les hommes, peu importe. Alors si on était un peu macho, C'est un et truc on- de la machine à et on- laver et qu'on on va se respire. permettre de l'être, c'est plutôt les femmes qui C'est sont victimes du sulfate d'allyle. C'est Mais un rapport avec plus ça va, l'aspirateur plus il y a des hommes qui en sont Ah, victimes aussi. c'est dans la lessive. Non, l'aspirateur. Non, Dans le liquide vaisselle. non, Le vernis. non, Ah. Dans le Non. fond de teint. non, Dans les couilles des enfants. non. Qu'est-ce que je fais dans les couches d'enfants? moi Maquillage. Alors il y a un truc pour éviter ça, Mais c'est non, on c'est vous macho. conseille de porter des lunettes de plongée. Quand on épluche les oignons? Excellente réponse de Isabelle Mergo. Alors, sachez que je n'épluche jamais d'oignons. Ah bon? Pourquoi? Parce que chez Picard, ils sont déjà épluchés. Oh non, mais des bons oignons pour mettre dans une salade, attends, pour mettre de l'oignon. Bah oui, forcément. Ah bah, j'adore les oignons. moi. Ouais, bon, sans doute. Ah non, mais c'est délicieux. Mais alors, pour Et éviter de pleurer, il y a un truc tout con. hein. Eh ben, tu les fais Il éplucher. faut y aller doucement. Non, non, mais vous connaissez pas. Bah, dis-nous un peu. Non, mais vous connaissez pas ça. Ah, on n'est pas sûr. Tu les fais éplucher par quelqu'un d'autre. Non, tu mouilles Ah oui, bah, c'est ce qu'il disait. hein. tu mouilles la lame de ton couteau et tu coupes ton Ça oignon. marche pas du tout. Bah t'es Non, malade. ça marche quoi. pas.
Ah bah si, avec un couteau de céramique, tu mouilles Non, bien il ton faut- couteau. Tu prends un couteau non. de céramique, puis quoi aussi? Puis si- un GPS aussi, je prends sur les oignons. Si l'oignon te fait pleurer, c'est que t'es trop sensible. Moi, je pourrais être un enfant oignon. Il y a les femmes fontaines et les hommes oignons. Un enfant oignon. Ça pique un peu plus. ça. Non, attendez, je vous explique quand même. Explique. C'est un désagrément qui est dû à une réaction chimique entre le sulfoxyde et l'alinase, qui sont deux produits présents dans l'oignon. Et quand on coupe le bulbe de l'oignon, les deux composés se mélangent et ça forme cette réaction du sulfate d'allyle, un gaz irritant qui entre en contact avec la muqueuse des yeux. Or, pour soulager l'irritation, qu'est-ce que fait l'œil à ce moment-là? Il produit des larmes, il pleure. Mais plus on pleure, plus ça renforce l'irritation. Et oui, parce que ça mouille l'oignon. Le sulfate d'allyle se transforme alors en acide sulfurique au contact de l'eau. Et pourquoi je le ferais exprès, moi? Bah, quand on décide d'éplucher des oignons, on le fait pas comme ça par hasard. Non, mais vous dites, ça concerne peut-être Isabelle Mergo, et même je la soupçonne, il me connaît dans ma cuisine déjà, hein. Je la soupçonne de le faire un peu exprès. J'ai pensé au fait, je vais vous expliquer, chère Isabelle, que vous êtes la seule actrice ici même, et que peut-être dans un film, pour un rôle dramatique... Moi, je suis toujours à poil dans mes films, je ne fais jamais pleurer. J'ai fait pleurer ma mère de désespoir, c'est tout. C'est à l'actrice, complètement c'est à la grande actrice que je m'adressais, et je me disais que sur un tournage, peut-être, on vous avait mis des oignons pour... Ah oui, ça je confirme. Non mais il est fort, hein. Ça vous dérange de pleurer quand vous coupez un oignon? Oh si, ça me dérange, moi, quand même. Mais Ça me c'est dérange. ça les choses de la vie. Mais c'est tellement beau d'avoir des émotions en cuisinant, des émotions. Oh l'abbé Pierre. J'ai eu un flash. Non mais vous êtes pas bien. Stevie avec un petit tablier Ah non dans sa mais cuisine. vous voulez tu sais, vivre dans un monde sans animaux, sans insectes, sans oignons. Il faut quand on coupe les oignons, faut pas qu'on pleure. On veut de l'oignon gay. On veut des œufs en barre, comme ça on peut faire des rondelles pour mettre dans les sandwichs. Vous voulez des œufs en poudre? Mais vous êtes pas bien. Mais non, mais attends, tu pars, tu arrives aux Quelle œufs en leçon poudre. de vie. Ah oui. C'est long. Mais vous connaissez pas les vraies choses de la vie. Alors, et le raisin, Stevie. Stevie, le raisin, tu le Vous préfères voulez sans aussi pépins des cerises sans... Vous voulez des cerises sans noyau? Voilà. Et les raisins, le raisin. Ah sans oui, pépins. oui, monsieur. Et des fraises sans... Et des... Bah oui. Et des œufs sans coquille, Et monsieur. puis toi, Bénichou, tu vas chez Ediard acheter ton raisin épiné à la pince à épiler. Plusieurs techniques existent pour éviter de pleurer. Éplucher les oignons sous un filet d'eau. Les éplucher dans un sac plastique aussi. Enfin, c'est pas vous, hein. C'est les oignons que vous... Genre, Ouais, ça genre peut être bien. dangereux. Rien ne Jean-Pierre marche. et Miroscope, Rien hein. ne marche. Moins esthétique, et c'est vrai que j'ai jamais vu ça, porter des lunettes de Ah plongée. bah, il n'y a que ça qui peut Voilà. marcher. Et pourquoi pas, hein, Ouais, en mais alors épluchant les après, quand oignons. vous enlevez vos lunettes, ne vous frottez pas les yeux avec vos doigts pleins de... Alors là, ça revient... Non, mais c'est très désagréable parce que tu ne fais pas que pleurer de façon romantique. T'as le nez qui coule et tout, t'as tout ce qui va avec. Ouais, ouais. J'adore, mais je le fais quand je fais mes Tu dois- olives, je coupe des oignons. Alors moi, je n'irai jamais manger chez toi parce que tu pleures, donc ton nez coule. Ça va où? Oh, Dans les olives. Tu vas pas prendre un T'es mouchoir. excessive, t'es Non, parce que excessive. t'as un couteau d'une main, un oignon de l'autre. Non, mais- Tu te mouches. Eh ben non, bah, Tu fais ça. bien mouillé, l'oignon est docile. Oh non. Et c'est l'enfant oignon qui vous parle. L'enfant oignon, ça va rester. Hein. Ah ouais, ouais. Faut s'y mettre à plusieurs, l'oignon fait la force. Dans un instant, nous aurons au téléphone Monsieur Philippe Borel. Monsieur Borel va faire aujourd'hui quelque chose d'incroyable, dont on aura le résultat normalement assez rapidement. Quelque chose qui peut changer pour toujours ce que l'on nous a appris à l'école. Quoi donc? Qu'est-ce que va faire Monsieur Borel? Il va sur la face cachée de la Lune. C'est-à-dire. Ouais, bien sûr. C'est-à-dire... Bah, je sais pas, cherche un truc qui est ici exceptionnel. Borel, il va faire un truc pour les écoles? Non. Non. Un repas Est-ce que complet. vous pourriez répéter la question? Je n'étais Oui, pas parce très que- concentrée. Monsieur Borel va Ouais. faire quelque chose aujourd'hui ou demain dont on aura très vite le résultat qui changera ce que l'on nous a appris à l'école et qui est resté dans nos mémoires. Le Mont Blanc.
eh ben, il va mesurer, parce qu'il n'arrête pas de changer à 3 mètres près. alors Et donc, eh ben, on va savoir combien c'est qu'il mesure exactement. Qu'est-ce qu'on en a à foutre de lui? Ah, bah, on en a rien à foutre, mais moi, je réponds à la pardon, question. monsieur, hein. enfin, c'est pas méchant, mais il y a des satellites pour ça, c'est complètement idiot. Ben oui, mais qu'est-ce qu'on est con alors? C'est complètement. Pourquoi ils l'ont pas appelé? Pourquoi ils l'ont Mais pas c'est appelé sans vrai. déconner? Attendez, je comprends pas ce que Eh vous ben, voulez dire. les satellites, ils peuvent tout mesurer maintenant. Ah bah, on va lui demander à Ils monsieur se mettent Borel. au niveau de la mer et après ils sont capables de dire. Et on est même capable de savoir combien font les fosses au fin fond du milieu de l'Atlantique. fosses Les Oui. fosses océaniques, bien sûr. Mais On bien est sûr. capable de savoir combien de Monsieur kilomètres Borel, elles font de profondeur. excusez-moi de la concurrence, j'ai un autre géomètre expert ici avec Stevie, mais vous allez peut-être pouvoir rectifier ce que nous raconte Stevie quand même. Bonjour Monsieur Borel. Oui, bonjour messieurs. Comment vous allez mesurer le Mont Blanc? Eh bien, par la technique du GPS, avec 4 appareils, c'est-à-dire que l'on met un en GPS au sommet, qui fait une mesure fixe et longue. Ah, il faut y aller alors. Si hein. vous voulez, déjà il faut y aller, effectivement, Ah oui, parce qu'on alors. ne monte pas en hélicoptère. C'est Ah ouais, une il faut aventure, grimper, hein. sportive, oui. Alors cette mesure longue permet d'avoir beaucoup de précision, surtout Oui. dans les conditions un peu exceptionnelles de l'altitude. Du froid. On a un autre GPS en haut qui, lui, nous permet de mesurer le volume de glace au sommet, c'est-à-dire qu'on fait une sorte de levée de l'ensemble de la partie sommitale. Vous êtes une dizaine, c'est ça, à monter? Nous sommes même 24 en tout. Ah oui. Si vous voulez, il y a 9 géomètres experts, 5 du département et 4 de départements voisins. Mais vous montez à pied, c'est vrai? Nous montons à pied, oui, absolument. Oui. Il faut pas oublier le GPS alors. hein. Ah ben non, vaut mieux pas, effectivement. Et Frédéric Mouchon dans Le Parisien nous dit que ce qui est évidemment formidable, c'est qu'il faut avoir du souffle, parce qu'il faut quand même monter sur le sommet du Mont Blanc, mais surtout c'est que vous y restez longtemps par rapport à d'autres alpinistes qui, eux, y restent 5 minutes. Vous allez devoir rester 2 heures au Oui, sommet. effectivement, à peu près. Pourquoi? C'est ce que j'étais en train de Expliquez-moi. commencer, voilà, à expliquer. C'est un petit peu technique, mais si vous voulez, le GPS peut mesurer. Nous avons tous dans nos cabinets aujourd'hui des GPS qui mesurent en quelques secondes une altitude et des coordonnées, sauf qu'il faut une très bonne liaison téléphonique, ce qui n'est pas le cas au Mont Blanc. Pourquoi il faut une Pas bonne... toujours. Il y a pas de Il faut raison. une bonne précision téléphonique. Pourquoi? Parce que le calcul se fait par une liaison permanente avec un système d'ordinateur D'accord. et d'autres réseaux et d'autres antennes en Et- paire fixe, si vous voulez, sur des points connus. C'est comme ça qu'on a cette précision. Et ce que centimétrique. Stevie disait, est-ce Bah que oui. c'est vrai ou pas? Alors qu'on n'a plus besoin de monter par satellite, on pourrait y arriver. Non, mais par satellite, les satellites, il faut une antenne qui réceptionne les ondes des satellites. Non, mais Vous voulez. maintenant il y a des Et satellites qui Ah mesurent bon, comme on non. a fait sur Mars, d'ailleurs, bien comme on a sûr. fait sur la Lune. Apprends-lui, On a la- apprends-lui, on a la- apprends-lui. Non, mais c'est vrai, on a Oui, la mais- topographie exacte Oui, oui, oui. de Je mon- pense que vous L'autre appelez jour, exact. il y a eu Einstein qui est venu. Non, Et il a mais- dit la relativité, Oui, bah, mon grand. fous-toi de ma gueule, mais C'est t'as vu, relatif. au bout d'un moment, c'est moi qui ai raison, alors. J'ai rien contre Einstein. À partir des satellites, vous n'avez pas du tout, vous ne pouvez pas avoir la précision centimétrique Ah bon qui nous intéresse. 4810 mètres, c'est ça? Ça dépend des années. En 2001, 4810-40. Nous, à l'école, on a appris 4807. Oui, vous avez appris 4807 parce que c'était une très vieille mesure qui datait d'un siècle, qui n'avait pas été révisée depuis. Bon, l'IGN n'avait pas fait, si vous voulez, ce ne sont pas des lieux de mesure faciles, et il n'y avait pas eu donc de mesure en direct. Donc c'est Isabelle Mergot qui a raison, on est bien à 2 ou 3 mètres près, puisqu'on a appris 4807, et vous allez peut-être redescendre en nous disant, allez, ça fait 4810, c'est ça? Voilà, on a eu du 4808. Mais ça change tout le temps, de toute façon, selon la neige qu'il y a, non? Absolument, ça change tout le temps parce que le volume de glace évolue Alors, en fonction. qu'est-ce que vous allez faire là-bas, alors? Ah, mais nous, je vous dis, c'est un test scientifique. Mettez un ascenseur, pas un ascenseur, mais un tire-fesse, parce Non, que mais nous, à haut des cabines. L'intérêt pour nous, c'est de tester le matériel et les logiciels, puisque le calcul est fait. Ah oui, la hauteur, on s'en fout. Mais et à l'époque, ils avaient fait comment pour mesurer? Par l'hygiène. Il y a eu plusieurs techniques. Il y a eu du nivellement barométrique. Ok. Il y a eu, ça, c'était au tout début. Question idiote, réponse idiote. À quelle époque? Moi, je Ça, me barre. l'âge des cavernes. 1786, 1787. Voilà. Il y a eu des mesures trigonométriques, c'est-à-dire une sorte de résolution de triangle. On fait une grande base dans la vallée et on mesure des angles, mais ça tient pas compte de la réfraction et d'autres éléments. C'est ça le problème. De torsion. Voilà. Et il y a là maintenant. Attendez, ça c'est intéressant quand même. Vous voulez dire par là que le 4800 mètres, ça date
d'avant la Révolution française. Le 4807 date, oui, effectivement, d'à peine... Non, c'était pas 4807 à l'époque. Le nivellement barométrique était moins précis et il a dû être corrigé après par des ingénieurs genevois qui ont fait une correction, si vous voulez, ont commencé à évoluer dans la science et à partir de ces mesures, ils ont pu adapter des corrections. Le 4807 date des mesures de Valo à la fin du 19e siècle. Ah, voilà. Moi, j'ai appris 4807 à l'école. Tout le monde a appris 4807. Mais maintenant, voilà. les cartes de Ouais, l'IGN, mais moi, je m'en méfiais puisque déjà. L'IGN contrôle nos mesures, on lui envoie nos fichiers de traitement, de post-traitement, l'IGN calcule et contrôle nos mesures, et l'IGN donc a changé ses cartes, et maintenant, si vous prenez une carte IGN du secteur, vous verrez 4810. Je suis obligé de me retourner vers notre géomètre. Stevie, vous êtes convaincu par ce qu'a dit Monsieur Borrell quand même? Ah oui, non, Stevie mais pour aller au millimètre, oui, mais je vous assure que maintenant vous avez des satellites militaires qui sont très précis pour tout mesurer. Voilà. Oui. Et en plus, ils font des promos en ce moment. Vous auriez vraiment tort. Allez, on remercie et on applaudit Monsieur Philippe Borrell, géomètre expert à Annecy. Monsieur Alain Bertolome est un homme heureux. On va l'avoir au téléphone dans un instant. Il va peut-être pas être très content si je dis qu'il avait le soutien de Vladimir Poutine, le président soviétique, mais aussi le soutien du président iranien, monsieur Ahmadinejad. Mais c'est pourtant vrai. Et il a obtenu satisfaction ce week-end, monsieur Bertolome. Pourquoi est-il un homme heureux? Il est français, lui, hein? Il est français. Oh là là, pour que les deux soutiennent un Français, dis donc. C'est pas qu'ils soutenaient pas un Français, ils étaient d'accord sur un point, monsieur Sur un Bertolome, point. monsieur Poutine et monsieur Ahmadinejad. Il est politique, lui, quelque part? Non, pas spécialement. Mais non, il est non. connu dans ces pays-là? Non, du tout. Ah, c'est un projet commun? C'est un projet commun. Genre aller dans l'espace et il a eu le soutien des deux? Non. C'est un projet qu'il a en France ou ailleurs? Il a obtenu une réponse positive ce week-end, monsieur Bertolome. Il ne connaît pas monsieur Ahmadinejad non plus. Mais ensemble, voilà, ils espéraient la même chose. C'est sportif? C'est sportif. Que les Jeux Olympiques aient lieu à Tokyo. Non, ça c'est vrai. Encore gagné. Ça... Monsieur Alain Bertolome est français. Je vois pas, à part le fait effectivement que les Jeux Olympiques en 2024 ayant lieu en Asie, il y aura une chance pour que nous ensuite on les obtienne en Europe. C'est vrai que ça aurait pu faire plaisir à un Français, mais c'est pas ça. Il y a eu une autre décision qui a été prise ce week-end, qui a fait plaisir à monsieur Poutine, qui a fait plaisir à monsieur... Un sport qui va y figurer, qui n'y figurait pas avant. Ah, bah oui. Non, un sport qui y était déjà. Et qui disparaît. La lutte. C'est la lutte qui reste un sport olympique. Bonne réponse collective. Monsieur Alain Bertolome est président de la Fédération française de lutte. Bonjour, monsieur Bertolome. Bonjour à vous. On est heureux pour votre sport, évidemment. Et évidemment, bien sûr que vous ne connaissez pas ni Poutine, ni le président iranien, M. Ahmadinejad. Il en a entendu parler. Mais oui, bien sûr, il en a entendu parler tout comme nous. Mais c'est vrai que c'est bien parce qu'après notre émission, tout le monde va croire qu'il est pote avec eux. non, mais c'est vrai que la France, l'Iran et la Russie souhaitaient que la lutte reste un sport olympique. On est bien d'accord? Tout à fait, et vous pouvez même rajouter les États-Unis. Et les États-Unis. Voilà même pourquoi on a vu le président iranien faire campagne pour ce sport avec un drapeau américain derrière lui. Exactement, la fédération américaine a organisé un match de gala à New York avec les équipes iraniennes, russes et donc américaines. C'est quand même incroyable. Alors la lutte reste un sport olympique au détriment d'un autre sport que moi j'aime particulièrement. Et la boxe. C'est bien dommage que le squash n'est toujours pas olympique. Et les plus chasses d'oignons. Et le baseball aussi, mais enfin le baseball en France on pratique un peu moins. On s'y intéresse un peu moins. Pourquoi il fallait faire un choix entre la lutte et le squash? Ouais. En fait, c'est en février dernier, le comité exécutif a proposé d'enlever la lutte du programme olympique pour des raisons médiatiques, télévisuelles. Qui nous échappent un peu. Non, il y a certains critères d'avancée, mais c'est un peu compliqué d'avoir la vraie réponse. Et puis, on se retrouve en concurrence avec différents sports pour réintégrer le programme en sport additionnel. On était 8 sports au début, dont le squash, le baseball, le karaté, l'escalade, le roller. Le karaté non plus ne sera pas olympique encore? Non, alors eux, il y a eu une... Mais ça, c'est scandaleux parce que le karaté, il y a un nombre de licenciés dans le monde incroyable, c'est un des sports les plus pratiqués. Et depuis la Corée, c'était le taekwondo qui était passé, donc c'est pas un sport olympique. Et c'est c'est un peu l'histoire, ils sont un peu en concurrence tous les deux. Mais en fait, c'est bien dommage qu'il n'y ait pas le plus grand nombre de sports. Avant d'être lutteur, je suis sportif et moi, ça me ferait plaisir de retrouver toutes les disciplines
discipline au jeu. Après, je sais qu'il y a des contraintes pour les organisateurs et la difficulté est là. Mais on n'est pas en opposition les sports les uns contre les autres. En tout cas, il ne faut pas. La lutte, c'est vraiment emblématique des Jeux Olympiques. C'est un des sports les plus anciens. C'est un super sport de combat. C'est bizarre que la lutte ait été sur la sellette comme ça. Oui, on a été les premiers surpris. Peut-être qu'on pensait justement que grâce à notre histoire, on ne risquait rien. Même au niveau visuel, je trouve que la tenue des lutteurs est super belle. C'est moulant. Tout le monde adore. Ça peut-être pas, hein, quand même. Hein. Mais je le pense qu'elle est belle, je le pense. Ah oui, ils étaient pas nus à l'époque. Ah voilà. Ça y est. Je sens qu'il a des regrets, quoi. Ah ben c'est vrai qu'à l'époque de la Grèce antique, tous les sportifs étaient nus. Je me suis trompé de siècle. Par toute sincérité, je ne m'en rappelle pas. Mais Stevie lui s'en souvient. En tout cas, la lutte restera un sport olympique. Vladimir Poutine, le président de la Russie, avait dit l'exclusion de sports traditionnels qui étaient sports olympiques à l'époque de la Grèce antique est injustifiée. Voilà pourquoi certainement la lutte finalement est restée dans les JO et ce sera le cas en tout cas pour les JO de 2020. Vous êtes content, vous êtes un homme heureux donc. Oui, 2020-2024. Hein. Le programme ne sera discuté que pour 2028. Écoutez, moi, j'ai connu des lutteurs. Parce que j'ai fait un peu de gréco-romaine. Ouais. J'ai connu des lutteurs. J'ai jamais vu des gens qui avaient autant l'esprit sportif. Et c'est une chose merveilleuse. Parce que quand tu vois dans le judo, c'est plein de combines. Ouais. Tandis que dans la lutte, non, monsieur. Non, je ne savais pas que Pierre avait pratiqué la lutte gréco-romaine. Non, mais on ne savait pas non plus. Oui, mais avec Christine Bravo en double. Ah, oui, voilà. Allez, on vous remercie, monsieur Berthelon, président de la Fédération française de lutte. Europe 1, on va se gêner. Attention, challenge. Auditeur contre chroniqueur. Et un match Nantes-Saint-Just. Bonjour Charlotte. Bonjour. Vous êtes nantaise. Oui. Ou en tout cas nantaise J'habite d'adoption. à Nantes. Voilà. Ah, vous veniez d'où au départ? De la région parisienne. Et qu'est-ce que vous faites à Nantes maintenant, Charlotte? Je suis chargée de communication pour une entreprise qui s'appelle Un Coin de Prairie. C'est une épicerie en ligne. Un coin de prairie, une épicerie en ligne. Peut intéresser Stevie, ça. Très beau. Ah non, c'est un beau nom d'épicerie, je trouve. Oui, c'est un beau nom. Et vous vendez des oignons? C'est un produit bio, c'est ça? Non, c'est des produits locaux. Des produits locaux. Très bien, Charlotte. Je ne vais pas vous embêter plus longtemps. Je vous présente Antoine. Alors, il paraît qu'on prononce Saint-Just. C'est en Ille-et-Vilaine, c'est ça? C'est ça, Saint-Just, oui, en Ille-et-Vilaine. Où exactement en Ille-et-Vilaine? C'est à 40 km au-dessus, au-Touraine. Ah, bah voilà. Pourquoi on prononce Saint-Just? Parce que l'orthographe, elle n'est pas Just. Saint-Just. Bah, c'est J-U-S-T, mais nous on dit Saint-Just. Ben voilà, ils disent comme ça mais par là-bas. D'ailleurs, C'est Saint-Just. les gens, pas du tout, les historiens qui parlent bien disent Saint-Just. Oui, mais quand même, juste. Faites quoi dans la vie, Antoine? Je travaille dans l'entreprise familiale de transport, des transports express. Entreprise familiale, ça veut dire que vous êtes une famille de routiers. Oui. Et vous aimez bien Christine Bravo? Oui, entre autres. Ça veut dire qu'il aurait aimé faire autre Sauf que chose. nous, c'est des petits camions. Ça pose un souci. Et hier soir, on a mangé quoi dans la famille d'Antoine? Du McDo. Du McDo. Ah, quelle chance. Ah, de temps en temps, ça fait du bien. Souvent le dimanche soir. Oui. Charlotte, vous, hier soir à Nantes? Moi, c'était moins drôle. C'était une soupe de courgettes. La courgette, c'est à la mode. Hein. La courgette est très à la mode. C'est tendance, la courgette. Charlotte, Antoine, vous allez peut-être partir pour l'hôtel Dolce Frégate Provence. C'est un 4 étoiles, tout près de Toulon, à 15 minutes de Toulon, à Bandol d'ailleurs, hein, précisément. Je connais. Vous connaissez les calanques de Cassis, le Dolce Frégate Provence, avec ses 133 chambres, vous attend le temps d'un week-end. Formule petit déjeuner, chambre double, accès aux piscines, parce qu'il y a 2 piscines, intérieur, extérieur, jacuzzi, sauna, fitness, golf, 3 cours de tennis. Pour les amoureux de la région, vous pourrez profiter des plages de sable fin ou visiter les marchés provençaux, les calanques de Cassis ou encore les îles d'Or de Hyères. www.dolcefregate.fr si vous voulez plus d'informations. Voici la question, Charlotte et Antoine. Ils étaient frères et sœurs. Leur maison va rouvrir au public à Villeneuve-sur-Fer, dans l'Aisne. De qui s'agit-il? Ils sont connus, ils sont peintres. Alors, peintre... Villeneuve sur quoi? À Villeneuve-sur-Fer. Ils sont sculpteurs aussi. Oui. Alors vite, dites-le. C'est les chevaliers. Les quoi? Mais non, Les frères les chevaliers. Ils étaient frères et sœurs. Moi, je sais. Mais oui, tout le monde sait. Écoutez, ils étaient frères et sœurs, souvenez-vous.
Des artistes. C'est toi qui anime Ils étaient connus parce qu'ils étaient peintres. Non, pas spécialement, non. Ils ont peut-être repeint la maison une fois. Hein. Parce que ils faisaient quoi enfin, il y avait un auteur, un écrivain et un sculpteur. Elsa Triolet et Louis Aragon. Non. Allez, faut le dire, les amis, faut le dire. Paul Claudel. Et Camille. Camille Claudel. Bonne réponse autour de la table. Paul facile, hein. et Camille Claudel. Paul Claudel, l'écrivain, et sa sœur cadette, Camille, qui elle était sculptrice. Charlotte et Antoine, c'était Je l'ai dit facile. qu'ils étaient sculpteurs. Non, oui, ça, je vous ai dit oui d'ailleurs. Peintre, je vous ai dit non. Sculpteur, je vous ai dit oui. Le soulier de Satan, c'est pas une sculpture. C'est pas un soulier. Non, il n'a pas été très sympa avec sa sœur, hein, d'ailleurs. Très méchant. On ne sait pas. À mon avis, elle était vraiment starbée. il l'a Qu'est-ce que fait tu voulais interner. qu'il en fasse? Oui, mais à mon avis, elle était vraiment starbée. Non, À mais c'est l'époque, Rodin on qui a été ignoble avec elle. C'est surtout. C'est Rodin. Non, mais même le frangin, il est allé très peu la voir sur la fin. Et alors, de toute façon, elle était barrée. Qu'est-ce que Elle non, était moi je quoi suis faite pour la. Elle était vraiment Non. folle. Je crois Et qu'il a alors fait ce qu'il croyait Non, devoir parce que, faire. attends, Ouais, non. ils l'ont privé de son art, ils l'ont empêché de continuer. Elle avait un talent fou. Bien sûr, mais elle était peut-être dangereuse. Je crois pour les qu'il autres, était et un puis peu pour- jaloux de la notoriété Mais oui. de sa sœur, Paulo Claudel. pas Pour beau, tout ça. vous dire. Il faut relire les. Bah si, bien sûr. Ah si, il me semble que c'est dans Et l'histoire. ça. Rodin aussi, jaloux du talent de Camille. La maison de Paul Claudel et Camille Claudel, puisqu'elle y a vécu aussi enfant, va être rouverte au public. C'est à Villeneuve-sur-Fer, dans l'Aisne. Et ben voilà, je vous conseille d'y aller. C'est pas loin. En plus, vous pouvez faire la maison de Racine à la Ferté-Milon, la maison de Dumas à Villers-Cotterêts. Et voilà. Enfin, Et franchement, la je crois qu'il maison de Racine est tout en Molière. Antoine et Charlotte, je sais pas quoi faire hein, pour vous. Il y a rien, ils ont Moi, perdu, ils ont moi, perdu. c'est mon anniversaire en plus jeudi. Oh, bah, Je ferai une Oh, petite- bah Ah ouais, jeudi, bon, allez, alors jeudi jeudi on se revoit, on en reparle. D'accord? Vous me rappelez alors. On vous embrasse, on va vous envoyer des petits cadeaux de l'embrasse. consolation, Je Charlotte et l'embrasse Antoine. pas, mais- D'accord. Jean-Éric Vergne a dû abandonner ce week-end. Abandonner quoi? Qui, où, quand, comment? Sa femme. Non, c'est le pilote de Formule 1. Si, il a abandonné Monsieur sa Vergne. femme aussi, parce que je connais la petite histoire. mais- Madame Vergne? Ouais. Jean-Éric Vergne est un pilote français qui a dû abandonner pendant le Grand Prix d'Italie. Bonne réponse de Jérémy Michalak. On a 3 Français, hein? Ouais. Ah ouais, on en a un qui a quand même fini 8e. Là, il a réussi à aller jusqu'au bout, Grosjean. ouais, c'est ça. J'ai une autre question sur la F1. Quel est le point commun entre ces deux pilotes, dont je vais vous donner les noms? Des pilotes qui ne courent plus, évidemment. Si je vous dis tout simplement Bruce McLaren et Jack Brabham. Il y a un R dans leur nom. Ils ont été champions du monde l'un et l'autre. Bah, il y a Ils sont beaux écuries, il y a frères. des écuries de Formule 1 qui portent leur nom. C'est plus Il précis. y a des voitures qui portent leur nom. Ça, certes, mais c'est plus précis. Il y a McLaren et l'autre, c'est comment? Ils ont des vêtements. Non, Bruce McLaren et Jack Brabham. Ils font de la bouffe. Ah, vous avez raison, Titoff, mais c'est pas suffisant, votre réponse. Ils C'est cuisinent. le moteur? Non. Ah, c'est la forme de la carrosserie. Non, Mais non. non, Non, c'est ils le marchandise. viennent de fusionner leurs deux marques. Non, écoutez, Titoff. Est-ce que c'est du marchandise? Est-ce que vous pouvez répéter ce que vous avez dit, Titoff, pour Répète. vos Eh bien, petits camarades? Eh ben non. Voilà. Il y a des voitures qui portent leur nom. Oui, des- mais ça, on le sait qu'il y a des voitures qui portent Voilà, leur nom. c'était donc vous m'avez fait répéter pour me ridiculiser quoi. Ah non. Ici, Apparemment autour de la table, Mais non. on n'est pas tout. enfin, essayez de pousser, là, mais vous avez Pousse. quasi la Pousse. réponse. La vitesse Poussez, supérieure. ma petite dame. Ah, et c'est des marques qui ont gagné, qui ont déjà gagné le titre de champion du monde des. Mais ça, on le sait aussi que. Ils font des vêtements, Bah, si vous des savez tout, chaussures. si vous savez tout, jouez tout seul. Monsieur Ruquier. Je vous demande le point commun entre Bruce Et tu peux McLaren et Jack Ah, ils Brabham. sont anglais. Non, il a la réponse, mais il n'arrive pas à la dire. Ça m'énerve. La forme de la voiture. Mais Non. C'est les seuls anciens coureurs automobiles à. Titi, redis ce que t'as dit. à avoir avoir donné leur- leur nom à une voiture. Non, alors je suis obligé de vous dire Titi, non. redis C'est pas une ce que voiture, t'as c'est- dit. c'est une écurie. Bien sûr qu'ils ont donné leur nom à une voiture, mais ça n'est pas suffisant. Ils ont donné leur prénom aussi. Non. Alors attends. Je suis le seul autour de la table à avoir fait le lien entre leur nom Ouais, et faut les que marques t'ailles de au bout, là. voitures. Et en plus, c'est à moi qu'on met la pression, tu sais. Mais non, mais tu es nul, hein. C'est pas Oui, parce possible. que tu y es presque. Ce qu'ils ont en commun. Réfléchissez juste un peu. Donc réfléchis puisque tu y es presque. Je vous ai dit que tous les deux Avaient un point commun. sont des pilotes automobiles qui ont gagné des grands prix. Oui, et alors? Mais il y a un point commun entre ces deux-là. Titoff, il le touche du doigt, le point commun. Il le touche du doigt? Mais oui, mais... Je suis un point commun. Ils n'ont jamais gagné le Grand Prix d'Italie. Non,
ça n'a aucun rapport avec ça. Ça a un rapport avec la voiture. Tu Oui, sais. t'es pénible parce que t'es à ça. Alors, c'est la voiture. C'est la couleur de la voiture. Mais non. Ah, ça y est, ils la font en automatique maintenant. Mais non. Répétez ce que vous avez dit, Tito. Répète. Mais oui. On va tous noter. Titi, répète, je vais noter. On va C'est écrire. pour toi. La question est... Un peu de silence, un peu de silence, s'il vous plaît. Réécoutez bien ma Ce sont question. nos anciens coureurs. Quel est le point commun entre Bruce McLaren et Jack Brabham? C'est des anciens coureurs automobiles et une marque de voiture porte leur nom. Voilà, c'est Ça leur n'est point pas commun. suffisant. Il fait de la rétention de bonnes réponses là. Ouais, je sais pas, écoute, ça. J'ai l'impression de Marc, vivre un non, mauvais tout cauchemar, tient tu sais, sur- d'être à l'école. Ça me rappelle mes études, tu sais. Ah, Tu as attendez. la réponse, mais. Attendez. Alors, je vais essayer de Tout vous... tient sur une marque de voiture. Je vais essayer de vous aider porte leur les uns nom. et les autres. Oh, lâche-moi, toi. Alors, Bruce McLaren, c'est un pilote de Formule 1. Ouais. Jack Brabham, c'est un pilote de Formule 1 aussi. Ouais, très Ils bien. ont un point commun. Titoff a mis tout le monde sur la piste Oui. du circuit, C'est le c'est le cas de dire. le dire, en disant Brabham et McLaren, c'est deux grandes écuries de Formule 1. Voilà. Très bien. Ben oui, mais ça on le savait. Donc ça veut Toi, dire tu le qu'ils- savais, toi Alors, Oui, que c'était deux grandes écuries de Formule 1. aidés de ça, quel est leur point commun? Ils ont fait la McLaren. Ils sont. C'est tuning. Il y a l'avant de la McLaren et l'arrière de Mais la non. marque de pneus. Mais non. Écoutez, par exemple, je pourrais moi, Ah, ils ont conduit eux-mêmes leur voiture. c'est-à-dire Les voitures ont porté leur nom alors qu'ils étaient encore pilotes. qui pilotait. Ah ben c'est pas encore bon là. Mais non, parce que On s'approche, on y va. Ne lâche rien. parce que vous n'êtes pas Ne lâche suffisamment rien. précis. Il pourrait très bien piloter. Alors, vous l'avez, dites-le. Ce sont les seuls pilotes à avoir conduit une voiture de Formule 1 portant leur nom. Excellente réponse de Titoff. Eh oui, ça n'a rien à voir. Eh oui. On peut très bien avoir été pilote de Formule 1 et ensuite donner son nom Non, mais à c'est une de écurie. préciser de leur vivant, oui. C'est pas quand t'es mort que tu conduis ton truc. Enfin, Non mais avoir une voiture, être vainqueur d'un Grand Prix avec une voiture qui porte son nom, ils sont c'est très rare. C'est Ferrari. Il y a Ferrari, Prost, non mais Prost c'était après. Et Pardon donc, Il était plus il y a coureur toute la automobile famille quand il est Picasso son qui écurie. le fait. Hein. Quoi Et moi, j'ai conduit la Fiat Toute la Bravo. famille Picasso le fait. Hein. Moi j'ai conduit. Et vous la Fiat Bravo. J'ai conduit la Fiat Ah. Bravo. Ouais, je crois que Stevie il a déjà loué une Tata. Non mais pardon, hein, mon petit Titoff, Non, mais bien sûr, vous avez faut bien être compris précis, que vous c'est étiez une à émission deux doigts du truc. Ah mais bien ouais souvent. hein, Mais c'est- ça sortait pas. Hein. Ça sortait pas, il y avait rien à faire. Une petite contraction. Ça m'est déjà arrivé quoi. Contraction. Mais j'ai donné, j'ai été là, je suis resté concentré, j'ai tout donné pour l'émission, j'ai eu la bonne réponse et le public est heureux, Charlie. tout le monde est heureux. Charlie Hunman, c'est Oui. une question qui va vous intéresser. Charlie Hunman a déclaré « J'ai 16 ans de plus. Alors ce que j'ai pu faire avec un homme à 18 ans, je pense que je peux le faire avec une femme à 33. » Que doit-il faire? Oh là là. Vas-y, regroupons-nous Ça là. va mal finir. Charlie Hunman est un acteur. Ah. C'est un acteur, Charlie Hunman. Et il dit « J'ai 16 ans de plus aujourd'hui. Alors ce que j'ai pu faire avec un homme à 18 ans, je pense que je peux le faire avec une femme à 33. » Il va reprendre un rôle qu'il avait déjà joué quand il avait 16 ans. Non. Enfin, il va jouer dans le remake d'un film dans Non, lequel il a déjà non, joué. c'est deux. Ah, il a joué dans La Cage aux folles, mais cette fois-ci c'est un homme et une femme. Non, non, non. Alors, il a fait quelque chose Ouais, c'est avec une un cascade. homme C'est une il y cascade. a 16 ans. Et oui, et- Quand il avait 17 ans. non, oui, il y a 16 ans, oui, vous avez Ah raison. oui, Il y a au 16 ans. Au il a cinéma. fait quelque chose avec un homme aussi. Et là maintenant, J'ai 16 ans de plus. Alors, ce que j'ai pu faire avec un homme à 18 ans, je pense que je peux le faire avec une femme à 33. est-ce que c'est compliqué de le faire avec un homme pour lui? Est-ce que ça Non, a été puisqu'il l'a compliqué fait il y a Est-ce que 17 c'était ans. C'était du cinéma, de toute façon. Mais toi, on a l'impression que vraiment, enfin, ça n'a rien à voir avec l'émission, quoi. hein. Tu fais une autre émission. Il a joué dans un Excuse-moi, film. mais- Il a joué un homosexuel dans un film. Ouais. Et maintenant, il va se marier. Non, non, il va faire plus que ça, que se marier. C'était vraiment. Il va accoucher. Ah, il Non. va faire Enfin, l'amour. Pardon? Il va faire l'amour. Faire l'amour, oui, Ah, faire ben l'amour. voilà. Oui. Avec Eh un ben alors, porno. il a fait l'amour avec un homme il y a 16 ans. Au cinéma. Donc, au cinéma. Donc là, maintenant, avec une Je peux femme. même vous dire pourquoi c'était. C'était pour L'escalier. la série, le feuilleton, vous savez, Queer as Folk. Ah oui, bah, je connais bien ça. voilà. moi. Bah oui. Ah, mais... ah, comment il Et s'appelle alors, donc, il a fait l'amour il y a 16 ans. Non, mais il a fait l'amour pas vraiment, c'était pour du Non, cinéma. Je l'ai compris, Oui, il va tourner Laurent. en- Attends, mais Ruquier. Curasol, c'était chaud les scènes. hein. D'accord. Il va Et donc, tourner dans un film où il va avoir une scène d'amour avec Avec une une femme. Lequel? C'est ça que je vous demande. Ah. Ah, Casanova ou quelque chose comme ça James Dean. Ben, Et évidemment, quand il a été choisi pour jouer dans ce film, les journalistes lui posent des questions. Alors, ça va être difficile de tourner ces scènes-là. Alors, qu'est-ce qu'il répond? Il dit, bah, j'ai 16 ans de plus. Alors, ce que j'ai fait avec un homme à 18 ans, je ne vois pas pourquoi j'y arriverais pas avec une femme à 33.
Donc c'est un rôle, c'est un roman connu. Oui. Voilà. Ah, Nuance de Grey. Nuance de Grey, bonne réponse de Stevie 50 Boulet. millions, Dis donc 50 Shades of Grey. 50 nuances de Grey. 50 nuances de Grey, c'est lui qui va jouer le rôle du mec. C'est un petit bouquin. Le rôle de Christiane Grey face à Anastasia Steele, qu'elle est, je crois, l'étudiante. Hein. Lui, c'est le milliardaire, en fait. Et c'est Dakota Johnson qui va jouer, elle, le rôle féminin. Elle a 23 ans. Il va devoir faire l'amour avec elle devant les caméras. Il dit, Dakota, ça fait un peu jeu au grattage. Hein. Oui. Oh, j'ai gagné au Dakota. Il va surtout la tirer plus que la gratter. Hein. En tout cas, il y a 16 ans, il jouait avec des mecs. Maintenant, il va jouer avec une femme. Il dit, je devrais y arriver aussi. Ouais. C'est plutôt amusant. Il a de l'humour, cet acteur. Bien, bravo, vous avez trouvé. C'est déjà ça. Hein. Dans un instant, après Paul McCartney sur Europe 1, notre Beatles à nous. Serge Liadou. Europe 1, on va se gêner. Do, ré, mi, fa, si. Do, ré, mi, fa, si. Do, ré, mi, fa, si, liado. Serge Liadou, c'est une vieille histoire que vous nous ressortez là, non? La chanson dont on va parler, Michel Polnareff, Lettre à France, date de 1977, c'est vrai. Et c'est d'ailleurs un ami de Pierre Bénichou qui a écrit cette chanson, Jean-Loup Dabadi. Jean-Loup Dabadi a écrit le texte et Polnareff, bien sûr, a signé la musique. Signé, mais est-ce qu'il l'a vraiment composée? Parce que un auditeur mélomane m'a signalé cet été que ça ressemble étrangement, cette musique, en tout cas le couplet, à un menuet classique qui a été composé par Handel en 1733. Vous voyez que c'est vrai, c'est une vieille histoire. Bah oui, alors bon, c'est vrai que Polnareff a une formation classique, alors est-ce qu'il a eu une réminiscence ou un emprunt délibéré? Oui. C'est ce qu'on aimerait bien savoir. À la fois, si on prend tous les artistes contemporains qui ont plagié les grands compositeurs, Chopin, s'il y en a... Polnareff, lui, pour l'instant, ne l'a pas crédité. C'est pour ça que c'était intéressant de voir. Et vous allez être le premier à nous le dire, ça, alors. Ah oui, ça, jusqu'alors, ça n'a pas été révélé. Alors, on compare bien sûr les deux musiques, on écoute alternativement l'une et l'autre, et puis on termine par la superposition des deux. En général, c'est le test qui est imparable. Alors, Handel face à Polnareff. Depuis que je suis loin de toi, je suis comme loin de moi, et je pense à toi tout bas. Je vis dans une boîte à musique électrique et fantastique. Je vis en chimérique. Tu n'es pas toujours la plus belle, et je te reste infidèle. Mais qui peut dire l'avenir de nos souvenirs? Oui, j'ai le mal de toi parfois, même si je ne le dis pas. L'amour c'est fait de ça. Bravo, Serge. Non, franchement, c'est génial. c'est Serge. évident. Voilà. Alors, sûr qu'il y a non, pas du- non. L'intérêt de la chose, c'est pas tellement de démontrer des ressemblances, c'est de faire quelque chose d'esthétique. Voilà. Orchestrer Polnareff en classique, voilà. Moi, j'ai trouvé ça intéressant. Titoff veut intervenir. Enfin, Voilà. il y en a un des deux où ça chante pas. C'est vrai. T'es sûr qu'il n'y a pas du Pascal Obispo là-dedans? Hein? Et je l'ai pas mis. Non, mais c'est vrai que la voix superposée, c'est pas celle de Polnareff, puisque je n'ai pas pu isoler la voix de Polnareff. C'est un cover qu'on peut trouver, vous savez, dans les sites de karaoké en ligne. Serge Liadou, est-ce qu'avec mes camarades, j'ai envie de poser une petite question musicale et vous pouvez participer pour tenter de répondre vous aussi, puisque vous êtes notre spécialiste. Si je vous dis qu'elle a demandé à ne plus être nommée aux Victoires de la musique, qu'elle a dit non à la Légion d'honneur et qu'elle a refusé d'avoir sa statue au musée Grévin, de qui s'agit-il? Et elle a d'ailleurs aussi demandé à ce que son nom figure dans aucun dictionnaire. Ce serait pas notre Bah, ami c'est Mireille? moi. Mais on m'a jamais proposé tout ça, mais moi j'ai refusé quand même dans ma petite tête. Ah bon? Elle a refusé d'entrer dans le Française? dictionnaire. Elle a Elle est refusé française? d'avoir sa statue au musée Grévin. Elle Ah a oui, dit française. non à la Légion d'honneur et Ah, elle c'est ne Mireille veut Mathieu. plus être nommée aux Non, Victoires de la Mireille Mathieu, musique. elle l'a, la Légion d'honneur. Mireille Mathieu, non, elle aurait accepté tout, Mireille. bah, Mathieu. Elle l'a déjà, Elle a demandé. Elle même. est morte, elle est morte. Elle n'est pas morte. Elle est jeune? Elle est jeune. Oh, non, elle a mon âge, elle est plus très jeune. C'est une Française? Oui.
Brune. C'est beaucoup quand même. Hein. Lio. Plus nommée aux victoires. Elle a dit non à la Légion d'honneur. Elle a refusé sa statue au Grévin. Elle veut pas son nom dans le dictionnaire. Est-ce qu'elle a déjà remporté une victoire de la musique? Oui. Juliette Gréco. Non. Mais non, elle a 50 balais. Ouais, c'est À l'âge de Laurent, Juliette Gréco. Elle est un peu énervée. Véronique Sanson. Non. Patricia Cass. Non. Quand même, c'est facile. Mylène hein. Farmer. Mylène Farmer. Bonne réponse de Jérémy Michalak. Bien sûr, c'est Mylène Farmer. Bah alors Serge Liado. Non, Mylène Farmer, on n'en a pas parlé. On en a parlé aux infos de Mylène Farmer, mais on n'a pas cité ça. Ah bah, je vous le dis, moi, c'était dans le journal du dimanche. C'était écrit hier. Ça vous étonne, Stevie? Bah oui, ça m'étonne, parce que pourquoi dans le dictionnaire, pourquoi donc? Pourquoi elle veut pas y aller dans le dictionnaire? Elle veut être éphémère, elle veut pas marquer son époque. Je trouve ça très élégant. On l'appelle déjà la rousse, notez bien, Mylène Farmer. Non mais c'est La joli. Légion d'honneur, pareil, c'est plutôt... Enfin, Elle en veut pas, elle en veut pas. Bah, je trouve ça très bien. Et sa statue au Grévin, elle en veut pas non plus. Ah bon? Ça, elle a raison. Pierre, vous auriez dit oui, vous, à tout ça? Bien sûr. Une victoire de la musique pour la trompette? Pour n'importe quoi, moi je dis oui, parce que je trouve que ce n'est pas de la modestie, c'est au contraire, c'est d'une prétention inouïe. Bah oui. Il faut être Rimbaud, il faut être Renoir, il faut être Picasso pour refuser des choses comme ça. Mais là, quand on est une chanteuse, elle vit dans la société, elle fait de la publicité, et on lui donne des récompenses, c'est normal de les avoir. Mais elle dit pas, regardez comme je suis modeste, elle ne veut pas mettre son empreinte là. Et alors, comment ça se fait que vous y allez plus voir Mylène Farmer? J'ai totalement laissé tomber tout ça, moi. Tout ça. C'est quoi tout ça? J'ai pas les albums, j'ai pas les derniers albums. Elle fait partie de mon passé, en fait. Il a arrêté. Non mais lui annoncez pas comme ça, la pauvre. Non mais j'adore, hein, j'ai beaucoup de respect. Il a tout jeté, il écoute Metallica maintenant. Mais voilà, en même temps, elle m'a jamais invité, elle m'a jamais fait quoi que ce soit. Donc non, voilà, c'est vrai. Vous la boudez en fait. Non, T'as jamais invité. Vous la boudez. Non, pas il du fait son boudin. Maintenant qu'il est célèbre, non, pas il du tout. aurait aimé que Mylène Farmer... Alors moi, par contre, moi je prends la Légion d'honneur, je prends le nom dans le dictionnaire. Non, mais tu n'auras pas plaisante. tout ça. Mais je sais. Mais voilà. Bon, non, mais ok. je sais pas, j'accroche plus. Elle fait partie vraiment de mon passé. tu y es C'est à déjà l'époque dans le où j'étais dictionnaire. jeune et folle. Bon, maintenant je suis vieux et calme. Donc, Jeune et folle. J'étais jeune et folle. Maintenant, je Mais suis tu Il a dit ça. auras beau être vieille, tu seras toujours folle. Europe 1, on va se gêner. Mais qui se cache aujourd'hui dans la loge d'honneur? L'invité d'honneur est dans la loge. Oh. À vous de l'identifier. Ravi de vous recevoir, invité. Vous allez bien? Ça va très bien. Je sais que vous allez bien en ce moment. Tout va bien. Voici des questions de mes camarades. Vous êtes un homme? Ah oui? Est-ce que vous étiez au concert de Mylène Farmer ce week-end? Est-ce que vous fumez? Non. Vous n'avez jamais fumé? J'ai jamais fumé. Vous avez un côté bien dans votre peau et zen? Ah oui, tout à fait. Vous pourriez être mannequin pour le 3e âge, par exemple? Non, quand même pas. Mais ça me dérangerait pas, oui. Attendez. Pourquoi? Quel est le rapport? Ah bah non, mais Parce s'il que fait pour lui, attention on à peut pas être lui... zen à 20 ans, c'est ça? Mais non, c'est pas ça, mais il pourrait, s'il fait attention à lui, qu'il vieillit sereinement, pourquoi il serait pas mannequin pour Je senior? suis d'accord avec toi, Bien, je suis écoute, d'accord. écoutez, excusez-moi, invité, mais j'ai quelque chose à dire à mon ami. Tu avais fait un début fracassant dans cette émission. Mais là, depuis Mylène Farmer, c'est pathétique, là, vraiment. Elle m'invite pas. Vous pourriez être mannequin pour le 3e âge. Eh bah, qu'est-ce qu'il y a de mal là-dedans? Bah, vous avez, tout le monde vieillit, j'ai passé il aussi, et puis le petit jeune qui est derrière moi, il sera vieux aussi un jour. Ah tiens, il a repéré un petit jeune derrière lui. Voilà. Mettez des lunettes de plongée, monsieur. C'est un enfant oignon. Non. Bon, on peut revenir à notre Pierre. invité. Ouais. Alors, notre invité, est-ce que vous êtes français? Oui, Est-ce que vous vous épilez? ça dépend où. Oui, je m'épile. Vous épilez? Non, mais Je m'épile et je me rase. qu'est-ce qui s'épile, hein? Vous vous épilez le torse, par exemple? Non, j'y touche plus. Ah, vous y avez j'y tout touche fait. plus. Il y a touché, Vous y avez tout fait. Oui, j'y ai touché. Et vous avez du poil? Oui, j'ai du poil. Vous êtes musclé, monsieur? Non, tu parles. Ah, ça y est, là, c'est parti. là. Il est sur adoptamec.com, Ah, Stevie. ouais, là. ouais. Un petit peu. Allez, un premier indice. Tout va bien, mais qui chante cette chanson? Tout va bien, une chanson des années 80. Si vous trouvez, ben vous êtes
on doit le dire, vraiment sur la bonne voie pour identifier notre invité. Réfléchissez, on revient après cette pub. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Ça vous aide alors, cette chanson, Isabelle? Pas du tout. Hein. Vous n'avez pas donné dans la virilité de la voix, là, quand même. Non, hein. c'est pas lui qui chante. Si, c'est lui qui chante. Ah non, c'est pas notre invité qui chante. Est-ce qu'on connaît votre femme? Vous l'avez peut-être déjà vu. On l'a aperçu parfois. Qui l'a vu? Moi, je l'ai vu déjà. Et moi? Ah, vous, je sais pas, mais moi, je l'ai vu. Mais qu'est-ce qu'il a? Il se marre. Je vais vous donner un deuxième indice qui, franchement, là, est plus facile et plus simple que le premier. Vous vous souvenez de cette chanson, Oui. hein? Invité. Ah, j'adore. Ah oui, moi vous aussi. vous l'avez écouté en boucle, c'est Ah lui. oui, je suis en Vous transe, là, je suis en transe. Vous êtes fan d'elle? Je suis fan, oui. Ah, c'est pas une femme vrai. qui chante? Bah Céline Dion. enfin, c'est Céline Dion, vous êtes à la masse. Ah oui, alors. Ah, s'il vous plaît, Stevie, faut respecter Céline, là. Qu'est-ce qu'il dit lui? Il dit Si vous respectez pas Céline sur le plateau, là. Ah, c'est Isabelle Mergo qui Oh nous... là là, ça va mal se passer. Oh là là, mais dis donc... Dis donc quoi? Oh là là, oh là là. Mais moi, Céline Dion, je la reconnais. Est-ce qu'on peut dire, invité, je vais donner un gros indice. Ouais. Est-ce qu'on peut dire qu'il s'est déjà passé quelque chose entre Stevie et vous? Oui. Oui. Ah non, mais vous plaisantez. À la télévision ou dans la vie? J'ai jamais couché avec quelqu'un de connu, moi, alors... Mais quoi? Mais y a pas, tu sais que quand il se passe des trucs, c'est pas uniquement coucher, hein. Ah oui, c'est vrai, remarque. Ah J'ai bon? jamais couché avec quelqu'un Quand de il se passe connu. des trucs aux Galeries Lafayette, T'as jamais c'est pas couché tout avec le monde qui quelqu'un m'a de connu? couché, hein. Ah, C'est jamais. gentil pour moi. Vous avez vu, j'ai rien dit. Hein. Allez, un autre indice. Life's a race, and I'm gonna win. Yes, I'm gonna win. And I'll light the fuse, and I'll never lose. Ça, c'est un gros indice aussi. Hein. C'est Muse. Ça vous rappelle rien? Muse? Mais pourquoi Muse? Vous, ça vous rappelle quelque chose, invité, évidemment? Ah, bah, bien sûr. Eh ouais, Yes. évidemment. Ouais, non, on est à la ramasse. Lambert Wilson est proposé par Titoff. Êtes-vous Lambert Wilson? Titoff, non. Christophe Beaugrand me Mais propose non, Stevie. il a- Bah maintenant, on apprend qu'il s'est passé des trucs avec votre non. Christophe Beaugrand. Et l'homme avec qui il s'est passé quelque chose. Ah oui, oui. Bravo, Stevie. Il a identifié notre invité. En revanche, sur Titoff, pas du tout. Hein. Titoff propose Jean Benguigui. Si tu vas à Rio. Peut-être ça peut vous aider aussi. Christine, Bon, alors, d'accord, il est black. Vous êtes black. êtes-vous... Honte à toi, oui, je suis black. Oui. Voilà. C'est donc maintenant il faut chercher un noir. Allez-y. Je vous ai pas Oh. Moi, il y en a beaucoup, hein. Est-ce que vous avez des cheveux? Très peu de cheveux. Vous en avez eu? Quand je Oh bah tout le monde. Non mais, Les mais- questions que Est-ce que vous en avez eu? non mais est-ce que Non, vous jamais. avez... Et il est-ce que pourrait vous avez- encore en avoir. C'est parce qu'il Voilà. les coupe, hein, tout simplement. Je les coupe à chaque fois, oui. Peut-être je peux vous aider avec cet indice-là. Tiens, ça peut vous aider. Écoutez. Dois-je rappeler que le mois dernier, un manifestant pacifique a été condamné à de la prison ferme, alors que l'étrangleur de policiers, le mari de la femme contrôlée à trappe, est aujourd'hui libre. On est bien là devant une justice qui dérape. Quand cesserez-vous de flatter des clientèles électorales au détriment de la sécurité des Français? En un mot, quand commencerez-vous à gouverner véritablement dans l'intérêt de la France et des Français? Alors, là, vous avez reconnu qui parlait, non? Non? J'ai une petite idée, oui, mais
C'est lui qu'on reçoit? Non, on va demander à Stevie, qui est le seul, parce qu'il a de la mémoire, Stevie, le seul à avoir identifié notre invité. Surtout pour les mecs qui se rasent le torse, il a de la Qui mémoire. est notre invité d'honneur? Teddy Riner. Notre champion du monde, Teddy Riner. C'est notre sextuple champion du monde, Teddy Riner, qui est notre invité d'honneur. Et Stevie, dans sextuple, il y a sexe. Non, tuple. Moi, avant de le recevoir, je voudrais juste qu'on revienne sur une petite phrase de Pierre Bénichou pendant l'émission, pour les gens qui auraient écouté l'émission, qui a comparé la lutte et le judo, et qui a dit qu'il y avait des petites combines dans le judo. Vous Alors, n'étiez vas-y. pas là. Exprime-toi maintenant. Vous Pierre. n'étiez pas là, cher Teddy. C'est pas moi. Si je connais le mec qui a dit ça, sur notre sport, Ça m'est revenu crois-moi d'un coup. qu'il passera un mauvais quart d'heure. Teddy, parce qu'on a parlé du fait que la lutte, évidemment, restait olympique, c'est la nouvelle du week-end pour les JO. Et alors, écoutez ce que Pierre Bénichou a dit, écoutez. J'ai connu des lutteurs, j'ai jamais vu des gens qui avaient autant l'esprit sportif, et c'est une chose merveilleuse. Parce que quand tu vois dans le judo, c'est plein de combines. C'est la première fois que je le vois en danger. Il est en danger de mort. Bon, dis-moi, Teddy, on va pas se taper, hein. Mais pourquoi vous avez dit ça tout à l'heure? Pour faire plaisir à l'abruti de lutteur. Je savais pas quoi dire, alors. Parce qu'un ami avait fait un impair. Alors j'ai dit, il n'y a rien de mieux que la lutte. Quand on voit les combines qu'il y a dans les autres sports. Et qu'est-ce qui m'est venu à l'idée? Judo. Mais je suis con. Bon, alors, dites toute l'admiration que vous avez pour notre champion du monde, Teddy. Pas trop l'info non plus. Pas mal, petit gars. Quand même, les indices, c'était simple. Le premier groupe qui chantait s'appelait Kimono. C'est un groupe qui s'appelle Kimono. Ah oui. Ouais, on est con, on aurait dû trouver. Facile, hein. ça. Surtout toi. Céline Dion. Je vois pas le rapport. Bah, expliquez, Teddy. Il adore Céline Dion. Mais tu bouges ton corps, vas-y, montre. Tu veux que je te fasse Ah, super, il est mignon. Je m'en doutais, hein. J'ai pas osé le dire parce que je voulais pas une bagarre, mais Non, moi je connais sa femme. c'est pas les lutteurs qui font ça, hein. Je connais sa compagne, Teddy Riner. La seule fois où je l'ai vu dans les bras d'un homme, c'est avec Stevie à l'Olympia pour les 10 ans d'On va se gêner. Ouais. C'est fou quand même, hein, tous ces titres que vous accumulez au fil des années. On a l'impression qu'on vous connaît depuis 10 ans. Et ce qui n'est pas le cas d'ailleurs, Ouais, non, parce que pas encore, hein. vous avez démarré, vous aviez 18 ans. Ouais, 2007. Un bébé. Vous êtes, Encore, oui. vous êtes encore un bébé et vous en gros êtes déjà à bébé. 6 titres de champion du monde. Le premier, c'est pour ça aussi qu'il y avait évidemment Si tu vas à Rio. Le premier, c'était là-bas. Ah, c'est comme ça, j'ai trouvé. Et le dernier aussi. Qui c'est qui a dit Champagne Diggy? C'est moi. Titoff. C'est les mêmes. Titoff, enfin. C'est le contraire. Il a battu un Brésilien au Brésil en finale. En finale, ouais. C'était pas évident d'ailleurs. Ah, parce que Il était bon, il était très bon. Ouais, il avait pris ma place de numéro 1 en fait, pendant que j'étais blessé toute cette Non. saison. Oh, le Ouais. salaud. salaud. Ah, le Ah, je suis salaud. repassé devant là. Moi, j'aurais pas fait comme toi, tu vois. J'aurais attendu pour le troisième de hanche, mais tu fais comme tu veux maintenant, hein. Muse, qu'on explique quand même, c'était l'hymne des JO de Londres. Ah bah oui. Il a eu une médaille aussi. Son seul mauvais souvenir, c'est Pékin. Hein, Ouais. Et encore, il y avait quand même une médaille, donc on est quand même content. c'est vrai. Voilà, j'ai tout dit. Ah non, le dernier qu'on a entendu parler, un discours à l'Assemblée l'été dernier. David. Que le mois dernier, un manifestant pacifique C'est David a été Douillet. condamné à de la prison ferme, alors que l'étrangleur de policier, le mari de la femme contrôlé à Trappes, David est Douillet. aujourd'hui libre. Vous ferez pas de politique, vous, après? Pour l'instant, non, mais après, si on me propose ministre des Sports ou ministre des Finances. Tu arrives à suivre tes études toujours? Oui, Tu fais toujours. tu fais Sciences Sciences Po, Po ouais, toujours. toujours, ouais. Voilà. Mais pourquoi Titoff aurait dû vous trouver plus vite que les autres? Parce que Parce qu'on est des amis. ah, et puis parce qu'il est judoka aussi. Aussi. Ah ouais. Ah ouais. Non, karaté. Moi, je toi. fais du karaté, mais je suis déjà allé le supporter, Et là, puis on, voilà. qu'est-ce que- Puis j'adore. Qu'est-ce que vous pensez du karaté là à ce Ah, il y moment-là? a beaucoup de combines. Teddy Riner reste avec nous jusqu'à 18h. Teddy
notre invité d'honneur, sextuple champion du monde. Mais qui va pas s'arrêter pour autant, hein. Vous comptez bien, évidemment, sur les prochains JO, sur les prochains championnats du monde, championnat d'Europe. Championnat d'Europe en plus l'année prochaine à Montpellier, donc en France il faut pas les louper. Et championnat du monde en Russie en 2014 à Chelyabinsk. Alors on parlait de vos débuts et de votre premier titre à Rio, vous aviez 18 ans. Vous dites, mon judo n'est plus le même aujourd'hui. Oui. C'est-à-dire que vous avez appris évidemment pendant toutes ces années, vous étiez déjà champion du monde mais vous avez encore progressé. Oui, j'ai progressé déjà d'une, je suis capable de gagner un combat juste avec des mains, quoi. Aujourd'hui mon kumikata est bien plus fort, c'est-à-dire je peux placer mes mains tellement fort que l'adversaire ne peut parfois rien faire. Expliquez le premier mot que vous avez Oui, le premier mot, c'est quoi? Kumikata. Kumikata, c'est Le la quoi? garde. Le kumikata. Ensuite, mes attaques, j'en ai beaucoup plus. Je suis capable d'attaquer à droite, à gauche, devant, derrière. Je vais pas dire les techniques parce que c'est encore compliqué. Regarde Stevie. Ouais, et après, Il a dit, moi. Je regarde avec admiration. Pierre Bénichou. Pensez à votre compliment. Il faut pas que tu te dévoiles devant Pierre Bénichou parce que si tu lui dis tes techniques, après peut-être il va t'avoir. Non. Tu vois, il peut Puis en t'avoir. plus, quoi. je veux pas avoir à le contredire, ça va. Ouais. Isabelle Mergo, mais alors, regardez, les yeux d'Isabelle, elle est comme ça, elle est émerveillée par Il a un charisme Il est incroyable. tellement sympa. Il est bien dans. Il a l'humour nécessaire. Ouais, il a merci, l'œil qui frise. Ouais, il a ouais, l'air intelligent. Il est pas mignon. Il est juste un petit peu canon. Voilà. Et donc Bon, c'est allez. formidable qu'il soit aussi généreux. Ah, Va chercher ton kimono. C'est juste c'est extraordinaire, quelqu'un qui est aussi généreux de lui-même avec sympathie. C'est mon sportif préféré. Il a dit, Ah ouais. il a dit que j'étais son animateur Ah, préféré. il l'a entendu. C'est vrai? Ah ouais, je l'ai entendu, alors ça m'a fait plaisir. Alors vous êtes mon sportif préféré. Allez, c'est bon. On est fait pour s'aimer, Teddy. Puis Teddy, en plus, c'est tellement mignon comme nom. Mais Ça vient oui, d'où, Teddy? ça fait comme les petits os. Oui, c'est un petit toutou. Mais l'histoire est marrante en plus parce que c'est mon petit frère quand il est arrivé à l'hôpital qui m'a donné le prénom. Je comprends pas. Mon grand frère, pardon. Wow. Alors, tu dis, il est intelligent. Alors, il est beau, il est très con, il est... Mais il est très con. Son petit frère était pas encore né. À la fin aujourd'hui, tout le monde est un peu petit aussi. Ouais, c'est ça. Oui, il était voilà. Non, mais J'étais c'est déjà vrai. plus grand que lui en taille. Mais alors, Mon grand frère, qui a 2 ans de plus que moi, avait en fait une peluche qui s'appelait Teddy. Et en fait, quand il s'est pointé à l'hôpital, il a dit Teddy et les parents. Heureusement que c'était pas une fille avec Ils une ont poupée succombé. Barbie. Hein, parce que Ah la vache. Ah ouais. Là, vous allez vous plutôt qu'à Barbie. vous Je serai reposer, africaine. vous reposez un peu, Teddy, ou pas, là? Non, j'ai pas encore pris le temps de me reposer, même si Mais c'est tu vrai que... t'entraînes tous les jours? Non, là, j'ai arrêté un peu. Ah bon? Même le kumikata un peu? Non, mais dans la tête, c'est dur de déconnecter, oui, vraiment. parce que- C'est dur de déconnecter, de plus penser judo. Et là, je suis surtout en train de faire le check-up de mon corps et de voir les Ah ouais. chirurgiens à droite à gauche, le staff Ah bon? médical. Pourquoi? Mais Parce que comment ça se j'ai eu un passe? pépin à l'épaule pendant la préparation. Et Et ça, en plus, c'est qu'il a gagné ce 6e Ouais. titre en ayant une une épaule en blessure. vrac, ouais. Mais il le savait, l'adversaire? Non, j'avais dit à personne que j'étais blessé. Mais tu te rends compte de pas le dire? Eh ben oui. Ah bah ça, non. vous en seriez Ouais. pas capable. Mais non. Elle Je serais rentrée comme ça. Elle arrive en te disant des maladies qu'elle a même pas. Ah, d'accord, elle a commencé elle aurait l'émission fait avec comme ça, j'ai la alors. bronchite. C'est un peu quoi. Ah, elle serait pas j'ai la capable. bronchite. Un truc à Teddy, jamais ne confie un secret à Christine Bravo. D'accord, jamais. ok, très bien. En revanche, cher Teddy, on peut pas vous laisser partir sans le compliment de Steve. Allez, C'est devenu une tradition dans cette émission. Non, mais moi, je suis un grand fan de Teddy. Hein. J'ai beaucoup d'admiration, beaucoup de respect. Il attire l'or comme les oignons attirent les larmes. Comme c'était une thématique oignon. Voilà. Non, c'est beau. juste, C'est parfait. c'est juste incroyable. Non, mais Il vraiment. attire l'or comme les oignons Non, attirent les c'est larmes. Mais oui. Non, mais vous êtes quelqu'un d'incroyable. Aujourd'hui, vous êtes, voilà, le Portugal à la morue, et ben nous, on a Teddy. Teddy Riner était notre invité d'honneur. Encore bravo, on est très fiers que vous soyez notre champion. À demain, 16h. À vous, Nicolas Poincaré, dans un instant, Europe Soir.